Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 35e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver en ce joli mercredi 14 mai. J'espère que vous avez la forme. La fin de saison approche, il nous reste 6 semaines à peu près. Et il va y avoir des semaines avec beaucoup d'invités, certaines semaines avec 2 épisodes. Je vous spoil d'ores et déjà. Et je peux vous dire qu'on va finir autour de, 42, 44 épisodes avant de couper pour l'été et revenir à la rentrée pour une 9e saison, la dernière saison avant la 10e. Ça va faire bientôt 10 ans que Zach en roue libre existe, rendez-vous compte, c'est la folie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Le printemps approche, j'ai passé quelques jours la semaine dernière en Suède, c'était très très agréable, la Suède, la Stockholm, voilà, très très sympa, j'ai pu découvrir un petit peu ce que ça dit là-bas, et outre le fait que la vie soit un peu chère, c'était très très cool, très joli, avec du vert. Vraiment, le printemps, c'est la saison que je préfère, même si tu ne peux pas dire ça sans qu'il y ait forcément des gens qui te rappellent qu'ils sont allergiques au pollen. Prenez vos antihistaminiques et laissez-nous tranquilles. Le mec en avait vraiment gros sur la patate. Gros sur la patate, comme l'invité du jour qui est connu pour ne pas avoir la langue de sa poche, qui est très sympa, que je connais depuis très longtemps. Madame Trixie, comment vas-tu ? Eh bien écoute, je vais merveilleusement bien. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Comment ça, passe la langue dans la poche ? On se connaît. On se connaît. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas ce qui me caractérise le plus. On pourrait dire le charisme, le talent. La jolie voix, si je peux me permettre. C'est très gentil. Écoute, je vais prendre ma voix de mettre en bonjour. Ça va, tu vas bien ? Bien et toi ? Ouais, tout cool. Tu passes un bon début de semaine ? Ouais, super. Écoute, je suis trop contente d'être là. Comme d'hab, je me suis tapé 1h30 de bouchon, mais on est arrivé en vie. Dans le chat, ils sont là, notre reine. Ils sont contents, ça fait plaisir. Je suis très contente, vraiment. Quand j'ai vu Zach en roue, je me suis dit, putain, enfin. Tu sais combien de temps on se connaît ? Tu m'as connu avant que je streamais ou pas ? Je crois au tout début. Ça va faire 8 ans en septembre que je stream, donc ça fait 8 ans qu'on se connaît. Rendez-vous compte. Et on en a parcouru du chemin. On en a fait des émissions on en a vu ensemble. des choses. Et on s'est vu plusieurs fois, même récemment à Stream for Humanity. C'est comment, là, ce début de semaine pour toi ? Est-ce que ça va ? T'es dans quel état d'esprit ? Tu vois, moi, par exemple, je viens de dire, je suis allé en Suède, je suis souriant, le début du printemps commence à faire beau, tu vois, donc je suis assez... Tu voyages content. T'es beaucoup, comment, hein. toi ? Ouais. Eh bien, écoute, moi, en ce moment, tu vois, j'essaie d'être cool. Ouais, je suis dans un mood où j'essaie d'être cool, etc. J'ai pas eu grand-chose en début de semaine. C'est plus genre aujourd'hui, demain et tout, qu'il y a des trucs qui vont arriver vraiment cool. Ok. Mais ouais, non, là, c'était en détente. J'ai fait mes petits streams chez moi. Y a pas de trucs incroyables à raconter, tu vois. D'accord. En vrai, je vis ma vie avec mon chat et mon oiseau tranquillement. Et voilà, quoi. Il s'appelle comment ton chat ? Aku, Et l'oiseau ? Peeves. Tu l'as depuis combien de temps ? Juste là. Joli, ça. Ils s'entendent bien, le duo ? Oui, mais mon chat se fait dominer par mon piaf. Et ça, c'est un truc que je n'aurais jamais pensé voir dans une vie, mais premier degré, tu vois. Le chat se fait dominer par le piaf. Ah mais oui, genre en fait, tu vois, mon oiseau, il ouvre son petit bec, là on dirait un vélociraptor, et il court après mon chat flippe et tout, c'est très amusant à voir. Et en gros, le maître de la maison, c'est mon oiseau, ce n'est pas mon chat. Genre quand il est chez toi, il est en dehors de la cage et tout, il vole comme ça, il se balade ? Ah ouais, il se balade, quand je fais la vaisselle, il vient prendre sa douche en même temps, il joue avec l'éponge, il fout le bordel. Tu sais que c'est très marrant, un oiseau, c'est vraiment comme un chien, quoi. C'est quelle race ? C'est une cogneur. Une Peeves, je vais dire. Oui, c'est une cogneur. Donc voilà. Et c'est très, très intelligent. Ça se domestique facilement ? Bah, vu les morsures que mes amis ont pu avoir... Mais tu sais, j'ai des animaux très, très protecteurs. J'ai l'impression qu'ils sont sauvages un petit peu. Mais bah, ça se domestique, oui et non, quoi. Tu cohabites, on va dire. Franchement, la question fatale, et je vais la poser parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on crève l'abcès, il chie partout ou pas ? Oui. Mais en fait, il y a une parade avant de chier, tu vois. Il y a une vraie parade avant de chier, ce qui fait que quand elle commence un peu à bouger ses fesses, tu sais que tu mets le sopalin en dessous et qu'elle va chier. En fait, il y a vraiment une alerte en mode maman, je fais caca, tu vois. Ok. Donc voilà, donc c'est pas en mode t'arrives chez moi, il y a de la chure d'oiseaux partout, quoi. Non. Non, il y a la période où tu ressens un peu la chose. Oui, tu le ressens, tu le vois direct en mode ouais, va chier. Allez, hop, tiens, sopalin et c'est fini, tu vois. On est là pour parler de toi, on est là pour parler un peu de ta carrière, tout ce que tu as pu faire, etc. Streameuse émérite, reine du RP. Mais avant, on veut en savoir un peu plus sur toi personnellement. Je vais te poser la question, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Eh bien, écoute, je m'appelle Sarah, du coup, j'ai eu 30 ans. Ils sont durs, les 30 ans, en février. Et qui suis-je ? Bonne question. Ça fait très mal, oui. Mais en vrai, tu trouves pas que depuis que t'as eu genre 27 ans et que t'arrives vers la trentaine, t'as ce côté où tu prends les choses avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de distance ? Si. Ouais. Et en fait, ce qu'on nous vend comme une abomination de vieillesse, etc.,
c'est juste en mode, c'est là où ta vie commence. Genre, je sais pas comment expliquer le ressenti que t'as. Si, totalement. Je comprends ce que tu veux dire. Et même récemment, il y a une personne qui m'a dit, Zach, on sent que t'as 30 ans maintenant. Ouais. Et tu sais que genre, ça m'a fait cogiter. Et après, je fais, putain, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est cool d'avoir 30 ans. T'es en mode, mais en fait, la vie, comment. Avant, t'as tout préparé, tu vois. Et là, maintenant, t'es en mode, je vais bien manger le plaisir de la vie, tu vois. C'est un peu ça, cette ambiance. Bon. T'as vu tellement de galères avant que t'es en mode, maintenant, tu mets de la distance et tout, tu vis tranquillement les choses. Et c'est super agréable, en vrai. Tu viens d'où, Sarah? Ah oui, c'est vrai, c'était la question. T'inquiète, y a pas de souci. Eh bien, écoute, je suis née à Nogent-sur-Marne, dans le 94, donc je viens du 9-4. Et donc, du coup, j'ai eu une enfance, on va dire, qui était assez complicado, mais on va pas trop aller sur le terrain, tu vois. Pas de souci. Mais en gros, vers mes 8 ans, mes parents se sont séparés. J'ai grandi avec ma maman dans le 7-7, quelques années qui ont été, je pense, les meilleures années de ma vie. D'accord. Et en même temps, les années où je me suis forgé, je pense, pas mal de goût de mon caractère à l'heure actuelle. Parce qu'il faut savoir que j'ai une maman qui est fan de films, de cinéma. On avait une collection de genre 600 DVD, beaucoup de films d'horreur aussi. Et du coup, Le lien d'âme entre certaines femmes et les films d'horreur, faut en parler. Mais oui. Parce qu'il y a vraiment quelque chose il y a à quelque creuser chose. sur ce sujet, je trouve. Mais la haine entre les hommes et les films d'horreur, il faut en parler aussi. Hein. Moi, je le déteste. Comme beaucoup, finalement, j'ai l'impression, tu vois. Vraiment, t'as l'impression que, oh chérie, regarde un film d'horreur, c'est comme si tu lui demandais de faire la vaisselle, quoi. Non, ma femme, elle a déjà essayé plein de fois. De temps en temps, je fais l'effort, mais j'ai du mal, moi. Ah ouais, à ce point. Ouais, j'aime pas trop les films d'horreur. Mais parce que après, tu fais des cauchemars, parce que c'est les screamers, c'est l'angoisse que ça te donne, c'est quoi? Je saurais pas le définir. Peut-être des gens du chat vont mieux le dire que moi, mais en gros, j'aime pas. Ah ouais, purée. Mais tu sais que je l'ai tellement entendu, ça, de la bouche de mes potes et tout. Genre, il y en a plein qui détestent ça. Hein. Qui t'a regardé un film, je regarde Shrek, tu vois? Tu sais, moi, j'ai regardé L'Exorciste, j'avais 8 ans, quoi. Ah oui. Et donc, quand tu parlais de forger des traits de caractère, c'était sur ces années-là? Oui, c'est ça. Oui, non, mais en gros, ouais, non, moi, c'est le cinéma et tout. Puis même des collections de DVD et tout. J'ai toujours, très petite, j'ai adoré la musique, j'ai adoré le cinéma et Ok. tout, tu vois. Et ça vient de ma maman, qui littéralement mettait la musique à fond dans la baraque. J'ai toujours été vraiment entourée de tout ça, tu vois. Et je pense que, ouais, de mes 8 à mes... Du coup, jusqu'à mes, je sais pas, peut-être 12 ans, quand j'ai vécu seule avec ma mère, ça a été les meilleures années de ma vie dans le 7-7, D'accord. tu vois. Et ensuite, je suis arrivée au collège. Et ça, c'est un certain passage, le collège. En fait, j'étais une élève très modèle. Quand j'étais en primaire et tout, j'étais toujours dans les premières de ma classe et tout. Et dû à un contexte familial compliqué et des choses difficiles que j'ai pu vivre, tu vois, quand je suis arrivée au collège, j'étais là en mode, je vais me lâcher, quoi. Ça y est, c'est fini. La rébellion, tu vois, j'étais émo, j'écoutais Tokyo Hotel, la vie c'était de la merde. Et je ne foutais rien en cours, mais genre littéralement, et j'avais de l'anxiété un peu sociale de l'école, et Ouais. j'ai beaucoup délaissé mes cours, c'était horrible, c'est pas du tout quelque chose que j'ai apprécié. L'école, pour moi, c'était une torture, tu vois. Je comprends. L'adolescence des jeunes qui sont nés, tu sais, en 95, 93, 14, 12, bref, de ces années-là, quoi, 16 et tout, et qui du coup a été au collège entre, on va dire, 2005 et 2010, 12, juste avant l'avènement très fort des réseaux sociaux, de YouTube, TikTok et tout. Ce que tu dis avec émo, grosse musique, genre rébellion et tout, c'est... Ah ouais, c'était ça. Puis, je pense que l'adolescence, c'est aussi le moment où, du coup, tu construis un peu l'homme ou la femme que tu vas devenir, tu vois, même si enfant, ça joue aussi. Et donc, du coup, quand t'es dans un contexte familial qui est dur, là, c'est l'explosion à la connerie, quoi. Ouais. J'étais abominable. Moi, au collège, par exemple, en parlant d'explosion à la connerie, moi, j'étais choqué parce que c'était les premiers qui commençaient à fumer des clopes. Tu sais qu'il y avait du trafic de clopes dans mon collège. Ça se trafiquait des clopes dans des enveloppes comme si on fumait de la marijuana qui vient du Mexique. Quoi. C'était une dinguerie, genre. Moi, tu vois, à 13-14 ans, je commençais à voir les premiers fumés des clopes devant le collège. J'étais, ah ouais, dinguerie. Moi, j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans. Ouais. Tu fumes encore? Oh, que oui, un putain de cendrier, je suis malheureusement. Mais j'ai vraiment envie d'arrêter parce que tu vois, maintenant, j'ai eu 30 ans, bien évidemment. Et donc, du coup, en ayant 30 ans, je suis en mode, il faut peut-être se responsabiliser un petit peu, madame, tu vois, genre en mode, là, le cancer, bon, c'est pas très joyeux, désolé, mais c'est réel. C'est réel, tu vois, le cancer, et puis même, tu le sens sur ta respiration, tu le sens sur ton corps, sur ta peau. Sur tes finances. Sur tes finances, ouais, c'est dur. Et tu vois, je suis en mode, bon, ça y est, maintenant. Mais c'est dur, c'est une drogue, quoi. Donc, en fait,
sais, t'as pas ta clope, t'es là, tu te grattes les veines premier degré, quoi. C'est compliqué, en vrai. T'inquiète, 30 ans, tu vas commencer à courir, faire des marathons et tout, tu vas voir. J'ai déjà perdu 12 kilos, là. Magnifique, félicitations. Ouais. Bah, bravo. On va continuer doucement, mais sûrement, tu vois. Ça fait plaisir, tu fais du sport? J'ai commencé, alors pour la vanne, je me suis acheté un vélo épileptique. Il a vieilli un peu. Non, tu sais, c'est les vélos... T'as mis un silence, genre il a rouillé. Mais non, tu sais, les vélos, comment on appelle ça, purée? Elliptique. Elliptique. Un épileptique. Non, mais c'est la vanne, parce que je me rappelle jamais comment on dit ça, donc du coup, j'ai toujours épileptique, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé à en faire, mais c'est tellement chiant à en faire. T'es là. Au début, t'es en mode, ouais, je suis motivée, je brûle mes calories, tu vois tes calories, et au bout de 2 semaines, t'es en mode, purée, qu'est-ce qu'on s'emmerde, c'est pas vraiment. Oui, c'est vrai que c'est pas stimulant. Non, c'est pas stimulant du tout. C'est vrai qu'épileptique, dans le chat, ils disent qu'il a même pas capté. Non, j'ai pas capté. Ils ont capté dans le chat ou Oui, pas? ils ont capté, eux, t'inquiète pas. Pourtant, j'étais attentif, hein, j'écoutais. Hein. Je suis juste débile. Non, dis pas ça. Mais 12 kilos, c'est beau, hein. Tu te sens mieux déjà? Ouais. Mais tu vois, j'ai vraiment des phases où je retourne vers mes yeux démons, vers la nourriture. Ouais. Et tu vois, quand j'ai annoncé que je voulais vraiment faire une transformation physique, j'ai beaucoup de gens qui ont été hyper bienveillants avec moi. Trop bien. Mais genre énormément. J'ai pas reçu de haine ou quoi que ce soit. Trop bien. J'ai eu les go muscu qui sont venus m'envoyer des messages, me donner des programmes, de la motivation et tout. Et il y a une phrase qu'on m'a dit qui m'a trop aidée. Vas-y. C'est un marathon, c'est pas une course. C'est vrai. Ce qui fait que dans les moments où j'ai des downs alimentaires parce que bah tu vois TCA etc., je me dis bah meuf c'est pas grave, te flagelle pas là pendant 2 semaines t'as mal mangé, bah tu vas reprendre et tu vas en reperdre 5. Et même si tu en reprends 1, bah, ce sera toujours 4 en moins, etc. Oui. Donc tu vois, je vois plus les choses comme ça. C'est pas une longue courbe, tu vois, c'est du. C'est ça. Mais là, c'est vrai que je me suis un peu laissée aller. Il faudrait que je reprenne bien et tout, mais je sais que je vais faire des hauts et des bas, tu vois. Est-ce que t'avais des frères et sœurs? J'ai 6 sœurs. 6 sœurs? Ouais, j'ai 6 petites sœurs même, pour te dire. T'es la plus grande? Je suis l'aînée, ouais. Oh la dinguerie. J'ai 6 petits démons, ouais. Si c'est pas indiscret, ça va de quel âge à quel âge? Alors, Océane, elle a 20 ans. Manon, elle en a 19. Ok. Louane, elle en a 16. Ok. Jade, elle en a 15. Ensuite, tu as Amandine qui en a 18. Et tu as Luna qui en a 13 bientôt. Ok. C'est marrant comme truc. Je veux pas que forcément tu parles de choses qui sont trop perso et tout ça si t'es pas à l'aise. Ouais, t'inquiète. Mais genre, toi, t'as 30 ans, puis la deuxième, elle en a 20. Ouais. Donc, et après, d'écart. c'est hyper rapproché. Oui, c'est Donc, ça. en fait, on se dirait qu'il y a eu toi, 10 ans sans enfant, et puis après, plein En fait, de il faut savoir que sœurs. c'est toutes mes demi-sœurs. En fait, mon père, quand il s'est séparé de ma mère, il a eu 4 filles avec une autre femme. Ok. Mais ça reste mes sœurs. Pour moi, tu vois, c'est les liens du cœur, c'est Logique. pas les liens de sang. Voilà, on s'en fout, tu vois. Par exemple, Même je si te on comprends récap, totalement. ouais. Mes grandes sœurs, par exemple, techniquement, on n'a pas le même père, mais je les ai jamais appelées demi-sœurs. C'est mes sœurs. c'est Non, tout. en fait, pour moi, tu vois, après, bien évidemment, vu que j'ai un contexte de famille un peu compliqué, t'as des sœurs avec qui je suis plus proche que d'autres. Mais voilà, c'est les liens, tu vois, qui se créent, et voilà. Et du côté de ma mère a eu, du coup, aussi, 2 autres sœurs à moi, mais avec des papas différents. Ok, je comprends. Donc, c'est une famille très recomposée au final. Mais je me prends toujours des messages en mode t'es dispo ce week-end, on va faire du shopping. Oui, mon petit copain, machin, et machin. Et toi, t'es là en mode oui, allô, tu vois. Genre, elles sont toutes différentes, c'est vraiment hyper hilarant, tu vois. Par exemple, Luna, c'est une fanatique de Lego et de manga d'animé à 13 ans. Donc, elle lit des scans, elle les achète carrément. Et puis, elle est à fond là-dedans. Là, en ce moment, elle lit My Hero Academia. Ok, donc, très bon choix. Ouais, tu vois, donc elle est à fond là-dedans. Manon, par exemple, c'est une sportive de fou. Et puis, très dynamique, hyper sur TikTok, dans les trends, et suit YouTube, machin. En fait, elles ont vraiment toute une personnalité différente, donc c'est très marrant, tu vois. En vrai, ouais. Et t'essayes de faire la figure grande sœur comme ça? Ouais, j'essaye. J'essaye. Mais je pense que je suis vraiment la grande sœur cool, quoi, tu vois. Et sur Twitch, je m'appelle un peu la tata. Enfin, je pense que j'ai un peu la même vibe avec mes sœurs, tu vois. Trixie, la tata. Ah, la tata, mais c'est un peu ça, tu vois. Mais ouais, c'est un peu le délire, on va dire. Pour boucler un peu ça, t'es allé jusqu'à où à l'école? Bac, avant le bac, après le bac? Alors, il faut savoir que par un avènement mystique, j'ai réussi à avoir mon bac. Magnifique. En ayant 170 heures d'absence en 3 ans. J'ai révisé une semaine. Il faut savoir que j'ai des facilités à apprendre. Ouais. Mais attends, faut que je te fasse tout depuis le début parce que là, je me perds. Bah oui. Quand je suis arrivée au lycée, en première, je voulais aller en L, moi, à la base. Littérature, philo, français, compagnie, ça joue. Sauf qu'en seconde, j'ai eu un conseil de discipline. Ah. Parce qu'en fait, j'ai toujours choisi mes matières. C'est-à-dire que tu pouvais me mettre en philo, j'avais 17 de moyenne. En maths, j'avais 0,75 parce que j'en avais rien à foutre. Et tu vois, quand j'en avais rien à faire, Tu pouvais faire ce que tu voulais.
ma prof était tellement dépitée qu'elle me mettait genre 2 points quand je mettais mon prénom, mon nom et que je faisais l'effort de faire ma feuille, tu vois. Et comment, du coup, t'as eu moins de 2 s'il y avait déjà 2 points en faisant ça? Parce que des fois, je rendais même pas ma copie, mais j'étais vraiment, tu sais, mentalement, à ce moment-là, j'étais une gamine qui était pas bien, tu vois. Je comprends. Donc, et puis, je trouve ça aussi difficile de demander à des gamins ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ouais, aussitôt. Tu vois, par exemple, au collège, tu sais, t'as ce truc comment on appelle ça? Tu sais, quand tu rencontres la dame qui va essayer de te diriger. Conseillère d'orientation. Conseillère d'orientation. Tu vois, j'ai jamais été grosse comme je suis maintenant, mais j'étais un petit peu en forme, tu vois. Ok. Elle me dit, moi, je pense que vous devriez être pâtissière. Moi, je la regarde, je lui dis, mais à aucun moment, j'ai abordé le fait que je voulais être pâtissière ou que j'aimais cuisiner, là, tout de suite. Je comprends pas. Oh, le cliché de malade. Je capte pas trop, tu vois. Et je me dis, tu sais, je me regarde, et là, avec du recul, je me dis, c'est peut-être les petits bourrelets ou quelque chose. Et vraiment, tu sais qu'elle s'est même pas cassée la tête, elle a dû se dire, elle est un peu forte, elle aime les gâteaux, ouais, elle va en faire, alors on va lui faire des gâteaux. C'était un peu ça, tu vois. Et puis, c'est vrai que comme j'aimais le cinéma, comme j'étais un monstre de fainéantise en seconde, quand j'ai eu mon conseil de discipline, ma prof, et c'est là que tout a commencé, a dit à ma mère, je veux qu'elle fasse la pièce de théâtre de fin d'année. D'accord. Qu'elle ait un rôle dedans, important. Donc, en fait, j'ai dû apprendre par cœur le discours de Victor Hugo sur l'abolition de la peine de mort. Ok. Tu vois, donc c'était quand même un discours, voilà. Donc, j'avais 2 mois pour l'apprendre par cœur et le jouer seul sur scène. Donc, c'était quand même une petite scénette. Il y avait quand même 400 personnes à ce moment-là, tu vois. C'est solide, hein? Et c'était un peu pour me responsabiliser et peut-être que la prof, elle avait senti que j'avais ce côté un peu scénique. Je sais pas comment te dire, tu vois. Et du coup, donc, je l'ai fait. Ça a fonctionné? Et en fait, ce jour-là où j'ai joué ça quand j'étais en seconde, ça a été un souvenir que j'ai encore maintenant, où je me dis c'était le meilleur moment de ma vie. Tu vois. Quand je suis montée sur cette scène, que j'ai dû jouer quelque chose et tout, j'étais en mode, c'est incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Et cette prof-là, qui avait du mal avec moi, a dit à ma mère que j'étais extrêmement douée pour ça et qu'il y avait quelque chose à creuser. Et ce jour-là, je crois que je me suis sentie pour la première fois vraiment valorisée dans ma vie, tu vois, ou pas. Et donc, ça a laissé une petite graine dans ma tête, je dirais, parce que j'avais adoré faire ça, quoi. Et on arrive à la fin de l'année où je choisis mon cursus et je dis je veux aller en L. Et je me demande si indirectement ce truc-là m'avait pas influencé pour aller en L, parce que j'ai toujours aimé quand même les histoires, lire la littérature et tout, tu vois. Sauf que j'étais tellement un monstre que la prof, elle a fait non, tu vas aller en STMG. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Respect pour nos STMG, mais c'est pas la même chose. Non. Et moi, j'étais en mode, mais tout ce qui est commerce, droit, marketing et tout, alors moi, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, tu vois. La dédicace à mes ST... En plus, à l'époque, ça s'appelait STG, avec nos STG, STMG, qui, pour certains, étaient vaillants, mais c'est vrai que pour certains, quand on l'entend ce que tu racontes, c'était un fourre-tout, quoi. Ouais, mais j'étais dans une classe de Neuil, moi. C'était vraiment... C'était vraiment... Et puis, du coup, ça m'a pas du tout, vu que je faisais pas un truc que j'aimais, on m'a pas mis dans un truc que j'aimais, ça m'a pas aidé à me mettre un cadre. J'avais pas envie, quoi, tu vois, c'était pas du tout ce qui me faisait kiffer, en fait. Et t'as pas eu le choix? Non. Ok. Est-ce que t'as essayé de prendre des cours à côté, tu sais, de théâtre, d'impro, tu vois, ce genre de trucs? Alors, on y vient. Oh. On y vient. Donc, du coup, en fait, il y a eu ce moment un petit peu, donc, du coup... en STG, qui était... Enfin, j'étais nulle, quoi. Je voulais pas. En fait, je voulais vraiment pas. J'ai séché, j'allais avec mes potes sur les quais de Seine. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois. Et arrive le moment, du coup, où il y a le bac. Ok. Je me mets une déterre. En 1 semaine, je révise. Je vais au rattrapage, mais j'arrive à avoir mon bac. Je ne sais pas par quel moyen je l'ai eu. J'ai eu mon brevet aussi, tu vois. Mais là, le collège, c'était quand même différent. Mais j'ai eu mon bac. Mon prof principal qui était en mode... Choc-barre. Comment elle a fait, tu vois, personne ne s'y attendait. Donc, du coup, j'ai pas eu besoin de retaper quoi que ce soit. J'ai jamais redoublé de ma vie en faisant foutrement rien. C'est vraiment une honte, je vais pas te mentir. Et arrive ce moment où, justement, tu vois, t'as l'université et tout. Et là, j'ai été à Paris 8 et j'ai pris un cursus d'art dramatique. Ok. Donc là, j'ai voulu commencer, on va dire, à faire du théâtre à ce moment-là. 18 ans, bac en poche. Et puis dans ma tête, c'était en mode, ça y est, c'est fini. Puis avec du recul, je me dis, mais qu'est-ce que c'était bien, t'avais des vacances et tout, comment tu ne peux... Tu vois, j'ai pas vécu ma scolarité comme j'aurais dû la vivre. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ma mère et moi, financièrement, on a énormément galéré, tu vois. Donc je ne pouvais pas non plus me payer des études
Dans des écoles privées bien... Même tout simplement, vraiment, ma mère, pour te dire, si tu veux, elle avait 2 boulots pour gérer ses 2 filles. Il y avait des très gros problèmes d'argent. Et donc, du coup, j'étais un peu en mode... j'avais une pression vis-à-vis de ça aussi. Logique. Parce qu'il faut savoir que ma mère, quand j'avais 17 ans, elle est partie en fait vivre en Alsace avec son mari. Et moi, je suis restée seule avec ma grand-mère. Donc, toute seule, vraiment, qu'avec ma grand-mère ici. J'ai été vivre chez ma tante, j'ai été vivre chez mon père. C'est très mal passé. Il y a eu vraiment beaucoup de trucs compliqués durant tout ça, tu vois, qui ont un peu sauté. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment avec pas un rond, quoi, tu vois. Genre, j'avais rien. Et puis, ma grand-mère avait une retraite qui était vraiment minus. Et du coup, tu vois, j'ai commencé dans la vie. J'étais en mode. Débrouillarde. C'est moi ou rien. Ouais. Tu vois, genre, puis il y avait ma mamie, il y avait plein de trucs et tout. Et donc, quand j'ai fait cette fac-là, là, ça a été l'apocalypse. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette fac, c'était le bordel. Ouais, Paris 8, c'était vraiment. En fait, j'étais dans le bâtiment des artistes. Donc, que des artistes réunis, que des gens perchés, tu vois. Parce que tu avais vraiment le bâtiment, en fait, des gens au niveau de la science et tout, des gens qui faisaient des études, voilà, qui allaient aider la société, quoi. Et puis, t'avais nous. Pour vous expliquer une anecdote. C'était quoi? C'était ambiance nuit debout, genre? Ah, c'était ambiance, tu passais dans les couloirs, qui faisait de la trompette, ça dansait et tout. Genre, premier degré, c'était ça. Ça fumait des. Putain, les saltimbanques. Tu vois, c'était des saltimbanques, vraiment. Et pour te raconter une anecdote, pour te dire un peu l'idée de comment c'était dans les couloirs, il y a une légende, s'il y a des gens dans le chat qui veulent écrire sur Google. Ah, mais dans le chat, déjà, ça leur parle, là, ce que t'as dit. Il y en a qui disent, on connaît. Ah, il y en a qui sont à Paris 8. Je sais pas si ça a changé, j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'ils connaissent Gérard Girard? C'est qui, Gérard? Je veux voir s'il y en a qui connaissent. Tapez le fantôme de Paris 8 sur Google dans le chat. Je veux que vous ayez l'article sous les yeux. Il y en a, ils disent oui. Hein. Il y en a, ils disent oui. Ok. Gérard Girard, ouais, oui. Ouais, il y en a quelques-uns. Ça, c'est une anecdote de fou. En gros, Gérard Girard, il y a une légende autour de Paris 8, comme quoi il y aurait un esprit d'un ancien professeur qui entrait les lieux. Oui. Mais en fait, c'est un professeur qui est devenu fou et qui vit dans les locaux désinfectés de la fac et qui se balade avec un slip sur la tête dans les bâtiments des artistes. Je te jure que c'est vrai. Et s'il y en a qui y sont, ils peuvent témoigner dans le chat que c'est vrai, tu vois. Et même que des fois, il rentre dans les salles, il fait « C'est la fin du monde !» Il crie comme ça et tout, il ferme la porte et toi, t'es dans l'amphi et tu tournes la tête et t'es en mode « Mais qu'est-ce que c'est cette folie, tu vois ?» 2012, l'article. Ouais. Mais, attends. Mais genre, c'est pas un fantôme, c'est genre... C'est vraiment un prof avec un slip sur la tête. Enfin, on dit un ancien prof normalement, mais avec un slip sur la tête et on laisse vivre dans la fac. Et des fois, il se cache dans les placards. Et quand tu passes dans les couloirs, il ouvre la porte et tout. Vraiment, il faisait des trucs de fou. C'était genre le saltimbanque de notre bâtiment, tu vois. Mais il y en a, ils disent dans le chat, je confirme Zach, mais c'est une dinguerie. J'avais jamais entendu parler de ça. Je te jure, c'était une star de fou. Et 2025, il est encore là? J'en sais rien, j'aimerais bien savoir. Ce serait marrant en vrai. Ouais, ambiance Peeves, effectivement, putain. Ouais, c'est ça. Ok, Gérard Girard, dédicace à GG. Une grosse dédicace à GG qui d'ailleurs ne mange que des Kinder Country et qui ne veut que des pièces de 2 € parce qu'il pense être écouté par le FBI. Et qui, bref, c'était vraiment une histoire de fou. Pauvre, vraiment. C'était marrant. Et donc, ton passage à Paris 8, je suppose t'as marqué de ton empreinte le lieu? On peut parler des termes? Oui. Ouais, j'allais uniquement en cours de pratique pour faire du théâtre. Le reste de mon temps, je fumais des gros anges. Voilà. Soyons honnêtes, tu vois, je vais pas te mentir. Oui, j'ai eu ma phase, ok? Non, on peut aussi dire les termes ou pas? Oui, vas-y. Les jeunes qui, passé 18 ans, arrivent à la fac et découvrent la beuh. Ouais. Il y a des choses à en dire sur ça. C'est ça. Mais au-delà de cet aspect-là où vraiment, la fac, c'était compliqué, tu vois. C'est surtout qu'en fait, j'avais pas un rond. Mais quand je dis que j'avais pas un rond et que, si je me bougeais pas, j'avais pas d'argent. Ouais. Même une bourse, c'est pas suffisant. Avec des petits boulots? Oh oui. Oh que oui. Et justement. Genre, alimentaire, des trucs comme ça? Vers 18h30, 19 ans, j'ai arrêté la fac, je suis partie taffer. Je me suis dit, il faut que je bosse, il faut que je me ramène à manger, tu vois. Genre. Faut que je bouffe, quoi. Ouais, faut que je bouffe. T'as fait quoi? Genre des trucs, genre petit boulot d'étudiant style caissière, McDo, des trucs comme ça? Alors caissière, j'ai essayé, j'ai fait 2 jours, j'ai arrêté, j'ai trouvé ça, c'était pas du tout fait pour moi, tu vois. C'était un truc qui vraiment me plaisait pas. J'ai été vendeuse, la grande récré. J'ai été sous-directrice de crèche en Carré Rouge, donc tu vois, c'était une crèche qui était dans une cité où c'était vraiment, on va dire, des enfants en difficulté, etc. J'ai bossé, j'ai fait pas très longtemps, mais j'ai été fleuriste aussi.
J'ai été... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été animatrice en... Centre aéré. Centre aéré. J'ai plein d'anecdotes autour de tous ces petits boulots, d'ailleurs, si tu veux revenir dessus. N'hésite pas. J'ai été masseuse de rue. Alors non, attends. Juste une pause. Oui, non mais... Respirer le chat. Parce que j'ai vu ton regard. Vraiment, c'était des massages aux touristes sur une chaise Décathlon parce qu'il me fallait que j'ai de l'argent tout de suite parce que je n'avais pas un rond, que j'étais dans la merde. Tu vois. Oui. C'est pas les massages taille ouverts à 2h du mat. Non. Mais je l'avais compris, tu vois, je me permettrais pas de faire ce sous-entendu-là, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que quand t'as vu ma réaction, le chat, il s'était mort de rire. Donc du coup, c'était quoi? T'avais genre la chaise Décathlon, c'était quoi? T'avais un carton, c'était écrit 5 € le massage, c'était quoi? En fait, tu vois, il y avait une association qui s'appelait la décontraction à la française. Et en fait, littéralement, tu achètes ta petite chaise Décathlon à 5 balles, tu sais, que tu plies là, machin. Oh, la chaise de guetteur. Ouais, mais j'avais besoin d'argent. Je te jure, j'étais prête à... Enfin, tu sais, des moments où t'es dans le besoin, tu fais n'importe quoi, en fait. Et donc, du coup, j'avais fait une formation pour apprendre à faire des massages de 20 minutes. Donc, je sais masser, tu vois. Okay. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu te mets avec des groupes à des endroits de personnes qui font ça. Tu te places là, tu t'assois, t'attends que des gens viennent. Donc, ouais, t'as ton petit panneau et tu leur fais leur massage de 20 minutes assis en plein milieu de la rue. Et ils te payent en pourboire. Donc, en fait, j'étais littéralement payée au pourboire, tu vois. Et est-ce que ça fonctionnait? J'ai fait 120 balles en un mois. Je peux te dire que c'était pas ouf. Hein. C'était comme ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ce taf-là que j'ai fait. Ouais, mais j'ai fait ça 1 mois et demi. C'était l'enfer. Tu vois? T'as vraiment eu des gens bizarres, genre? Ouais. Pas des trucs pervers, tu vois. Ouais. Mais genre, t'es là, tu fais le massage, ils te donnent 5 centimes, t'es en mode gars, enfin, garde, tu vois. Tu peux moins me donner 1 bal par pitié, tu vois. Genre. 5 centimes, c'est un crachat à la gueule. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est ça. Donc voilà, ouais, j'ai fait vraiment plein de petits boulots. Et à ce moment-là, tu vois, moi, je voulais être comédienne. Mais j'avais été un peu freinée, du coup, aussi par ma prise de poids. D'accord. Parce que, mine de rien, quand tu prends beaucoup de poids en peu de temps, dû à quelque chose de perso, tu vois. Tu perds confiance. J'ai perdu totalement confiance en moi. Et j'étais en mode phobique. Genre, limite, tu vois, j'en étais au stade où quand j'allais au resto, j'étais en mode, on me regarde, je peux pas me resservir, je peux pas. Tu vois, j'ai trop mal vécu mon surpoids, c'était vraiment horrible. Et donc, du coup, dans ma tête, j'ai lâché ça. Et par contre, depuis gamine, je suis une joueuse de jeux vidéo, mais genre incontestée, quoi. Tu vois, depuis mes 5 piges, j'ai commencé. Tu joues à quelle licence? Mon premier jeu, c'était Oui. Sur PS1. À tous les jeux auxquels t'aurais pu citer, je m'attendais pas à Oui. Non, mais je te jure que Oui sur PS1, c'était une folie. Je me réveillais, j'avais 5 piges, j'allais chercher mes Choco Pops, là. Est-ce que tu te rappelles de Adibou? Bien sûr. Peut-être un peu dans la même vanne. Ouais, mais tu vois, j'ai eu genre la PS1, j'ai eu la PS2, j'ai eu la Nintendo 64, je jouais à Bomberman, Rayman, tout ce que tu veux. Et puis, je traînais beaucoup avec mon cousin, qui lui était aussi un gros gamer. Donc, ok, ça aidait, ouais. Ouais, donc j'ai vraiment commencé à jouer hyper tôt. Ratchet & Clank, Sly et compagnie. Ouais. C'était ça? Ouais. Oh, c'était un truc de fou, je te jure. T'avais une musique au début avec des campanules et tout. Regarde le flow de ce jeu. Vraiment, les jeux anciens, ils ont une vibe. Elle est différente. Tu vois, pour un jeu de PS1 vieux de plus de 20 piges, non, c'est fort. Il faut respecter. Ouais, il posait du respect sur Oui, le chat. T'as parlé de ton époque emo, et en fait, c'est drôle parce que tu m'en as parlé juste avant l'émission, etc. Tu nous as montré une de tes premières vidéos YouTube où, genre, tu fais un espèce de tuto maquillage. On va la mettre. Mais, genre, vraiment, la vidéo, elle est marrante. Gros tuto maquillage, big heavy metal, la coupe. Tu disais mais Tokyo écoutez, Hotel. C'est les prémices d'une star, finalement. C'était les prémices d'une star. Pour être honnête, j'avais 14 ans là-dessus. J'étais en mode, je pense que c'était le début, je me rappelle même plus, mais le début, tu sais, des youtubeuses beauté et tout. Ouais. Moi, j'étais en mode, mais Théma, regarde, on dirait un rat mort sur mon crâne, on dirait un raton laveur crevé, qu'est-ce que tu veux? C'est que vraiment, à l'époque, cette masse de cheveux, c'était tendance de fou. Bah, ouais. Regarde. C'est une dinguerie de revoir ça. Bah écoutez, c'était ma première apparition sur Internet. Marquante. Très marquant. J'avais fait un sketch aussi à cet âge-là. J'ai réussi à le faire sur YouTube, Dieu merci. J'avais des crayons dans le nez et tout. Oh là 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 là. Il y a des trucs, heureusement que ça n'a jamais été upload. Ouais, vraiment, je te jure. Tu sais que
cette première vidéo YouTube sur une chaîne YouTube qui s'appelle Julia Kiefer, Ouais. ça annonçait quelque chose de grand. Bah, c'était une de ma pote, en fait, au collège. Putain. Si là, elle a une vidéo qui coûte maintenant. Bah ouais, je vois ça. Mais ouais, c'était quelque chose, le collège, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé entre la période où tu as commencé à faire les petits boulots 18, 19, tu vois, donc on va dire 2012, 12, 13, 14 dans ces eaux-là, jusqu'à la période où tu as commencé à stream et à être sur Internet, on va dire 2017, quoi, tu vois, grosso modo. Waouh. Il s'est passé. En fait, le truc, c'est que je sais pas si tu es au courant, et c'est vrai que j'ai eu un problème cérébral à un moment de ma vie. Oh. Et du coup, il y a plein de petits trucs que j'ai oubliés, genre. Ouais. Donc, je peux te dire des choses, mais ça va rester très vague en vrai. Ouais, dans les grandes lignes. Je suis pas capable de donner plein de détails, ou peut-être sur des trucs, tu vois, mais en vrai, je sais, enfin, ce qui s'est passé, c'est que je sais que je voulais être sur YouTube. J'avais commencé à ouvrir une chaîne YouTube à un moment de ma vie où j'ai fait des vidéos dans la cuisine de ma grand-mère. D'accord. On voyait l'évier derrière et tout. C'était ghetto de fou, hein, la luminosité. C'était C'était horrible. les débuts, c'était pas très maîtrisé, mais ça fallait commencer. Ouais. Et donc, j'ai commencé par faire des vidéos YouTube. Mais ça prenait pas spécialement. C'était horrible. Le son était horrible. Tout était horrible. J'avais aucune maîtrise de rien. Mes montages étaient abominables. Et puis, en vrai, je faisais YouTube et tout. J'étais une consommatrice. Mais par exemple, Twitch, je connaissais pas. D'accord. Genre vraiment, à l'époque, c'était vraiment, je pense, les débuts un peu de Twitch. Je connaissais pas du tout. C'était pas un milieu... Qui te parlait, ouais. Pas du tout. Genre moi, tu vois, je jouais à APB Reloaded à cette période-là de ma vie. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un vieux jeu. Maintenant, il y a que des Russes dessus. C'était un peu un GTA-like où t'étais genre criminel contre policier et tout. Il s'appelait comment ? APB Reloaded. Jamais entendu parler. T'as joué ? OMG, APB, incroyable. Ouais. Il parle de pot pourri aussi. Oh purée. Tu connais cette histoire, me dis pas que tu la connais. Je connais pas. Enfin, quelqu'un qui la connaît pas, cette histoire. Je suis tout oui. Non. Quand j'ai commencé le stream, vraiment commencé le stream il y a 8 ans, quoi. Ouais. J'avais été une soirée de poker. C'est quoi ce sourire, Zach ? Les fameuses soirées de poker, dédicaces à poker. Donc du coup, c'était une soirée de poker, c'était les tout premiers. Et donc du coup, Poker m'a accueilli dans le milieu comme il se doit. Personne ne me connaissait dans ce milieu. Hein. Il faut savoir que j'étais vraiment... je n'avais pas trop de contacts. Ouais, sorti de nulle part. Quelques personnes me connaissaient dans le stream, mais de Twitter à la limite, et c'est tout, quoi. Je sortais de nulle part. Et en fait, ce soir-là, il faut savoir que j'avais pas mal bu. J'étais bien plus jeune, tu vois, tu te modères moins, c'est pas pareil. Et il s'avère que j'étais aux toilettes et qu'il y avait un pot pourri dans les chiottes. Tu vois ce que c'est un pot pourri ? C'est quoi déjà ? C'est un bocal avec des fleurs parfumées pour sentir bon. Ouais. Et en fait, comme j'étais pas dans mon état normal, j'ai commencé avec des chips. Oh putain, mais je vois exactement ce que c'est du coup. Et ça t'a fait vomir ? Alors non, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais vraiment en train de... J'ai mis un croc, tu vois. Et moi, dans mon état le plus naturel possible, je remonte avec le pot de pot pourri devant tout le milieu du stream. Parce qu'il y avait vraiment tout le milieu qui était là ce soir-là. Et je dis, hey, quelqu'un veut des chips ? Une belle entrée en matière. Et en fait, il faut savoir que cette histoire, les gens étaient tellement hilars, tu vois, ils ont trouvé tellement drôle qu'ils se sont tous raconté cette histoire en interne. Et ce qui fait que pendant des années, j'étais la meuf au pot pourri, tu vois. C'est un truc qui se fait pas vraiment en externe, c'était plus en interne. C'était Trixie le pot pourri, tout le monde Trixie, le connaissait. ah ouais, la meuf qui bouffe des pots pourris, ouais, je vois qui c'est, tu vois, c'était un peu ça. Et mais c'était, on se moquait pas de moi méchamment, hein, c'était en mode, c'était rigolo, c'était une soirée, on rigolait tous, enfin, tu vois. Mais dans le fond, il y a rien de mal. Non, mais c'était pas non plus l'image la plus ouf. Non. Mais voilà, tu vois, c'était ça en gros, donc c'était ça l'histoire du pot pourri. Merci à celui qui en a parlé, en tout cas, super. Il n'y en avait pas qu'un. C'est pour ça que je me suis permis de le dire. Comment ça ? Ils étaient 2-3 là. Ah, je vois. T'as des poucaves dans ta commu, voilà, c'est bon, faut le dire. C'est des grosses poukies, je suis choquée. Et ouais, vous êtes des poukies, les mecs. Continuez. Comment tu t'es mis du coup au stream là, des vidéos YouTube au live ? Il faut savoir que du coup, j'ai découvert le stream via mon copain de l'époque. Mais il faut savoir que ça remonte, quoi. C'était il y a genre 9-10 ans du coup, hein, donc c'était vraiment vieux, qui lui streamait. Ok. Et il était dans son petit truc, il faisait ses machins et tout. Moi, j'y comprenais pas grand-chose. Je sais qu'il m'avait déjà fait jouer avec lui des machins et tout, mais c'était pas du tout mon univers à ce moment-là, tu vois.
Et en fait, quand on a une relation qui a duré pas longtemps, quand on était jeunes, ça a duré quoi, 5 mois? Même pas, tu vois. Et en fait, moi qui voulais être sur YouTube, qui avait arrêté les vidéos, mais qui à ce moment-là avait découvert GTA RP, parce qu'en fait, je jouais avec une copine de l'époque qui s'appelle Soura, et qui du coup, elle avait commencé à jouer, et elle était streameuse. Ok. Et elle m'avait fait venir jouer avec elle, tu vois. Mais à part ses streams, en vrai, c'était pas vraiment mieux. Voilà. Et en fait, quand Clément s'est séparé, il m'a dit, je veux que tu fasses une dernière chose pour moi et tout. Tu vois, en mode grand prince. Genre la dernière volonté. Ouais, tu vois, on était jeunes. Mais tu sais, c'est quand tu prends du recul, on était vraiment des bébés. Tu parles comme ça quand on a 40, quoi, tu vois. Il m'a dit, je veux t'envoyer mon ancien setup de stream. Donc, je vais t'envoyer ma tour. Parce qu'en fait, j'étais tellement en galère financière que tu vois, il a pas voulu me laisser dans la merde. J'étais vraiment dans une merde noire. Beau geste. Et du coup, il m'a envoyé son ancienne tour. Clavier, souris, écran. Il m'a même payé le clavier et la souris et tout. Et il m'a dit, quand tu auras percé dans 1 an, je veux que tu me renvoies tout mon matos. Oh, le move d'animé de fou. Ouais. Et du coup, moi, je me retrouve là et je suis en mode... ouais, ok. J'avais déjà peut-être fait 2 petits streams, un que j'avais testé chez lui à l'arrache. Ouais. Et puis, je sais qu'il y a très longtemps, j'avais fait un stream LOL qui s'était très mal passé parce que premier stream, j'avais 15 viewers, ça me traitait de grosse vache à tout va. Et il y avait plein de gens qui qui followaient en mode Marguerite, la vache, plein de trucs comme ça en boucle. Donc, j'ai vite cut et j'étais en mode bon, nul, tu vois. Donc, j'avais jamais relancé un stream. Et donc, il y avait eu ça. Et du coup, j'étais en mode bon, bah, je me retrouve avec ça, ok. J'avais déjà vu un peu ce que c'était, je vais me lancer et tout. Mais au début, c'était horrible, quoi. Le son, t'entendais chez mes voisins, les gouttes d'eau. Ok. J'ai commencé pendant 8 mois sans cam, je voulais pas mettre la cam. C'était ghetto, quoi. C'était vraiment le début du début, tu vois. Tu faisais quoi au début? GTA. Déjà, tu vois. J'ai regardé dans tes jeux les plus streamés, c'était, bon, évidemment, GTA numéro 1, je crois que t'étais à plus de 5000 heures. Ouais, mais j'ai arrêté, il y a 2 ans et demi, j'ai arrêté. Et je pense que c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à être considérée en tant que streameuse. Bah, on va y revenir, tu vois. Bien sûr. Donc, du coup, je me suis lancée sur Twitch via GTA, sans avoir vraiment conscience qu'il y avait une hype à ce moment-là, mais genre qui était monumentale, tu vois. Bah, 2017, c'était le début des gameplays de Let's Play d'Aikiliu. Ouais, c'est ça, Germain Toussaint, Liberto, tout ça à l'époque. J'en parlais il y a pas longtemps, c'était la folie, ce truc. Mais toi, t'as joué, hein? Oui. À cette période-là. Ouais, j'avais joué. Je m'en rappelle. C'était trop bien. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Et en fait, très vite, je me suis constituée une communauté parce qu'il y avait une hype, donc j'ai eu de la visibilité. Mais tu vois, je faisais... pendant très longtemps, moi, mes viewers, je faisais 1005, après j'en faisais 300, après j'en faisais 1006, après j'en faisais 150. Enfin, ça n'a jamais été très stable, tu vois. Et voilà. C'est marrant parce que tu sais que vraiment, sur ton Twitch tracker, genre, c'est exactement comme tu l'as décrit. C'est-à-dire que toi, genre, quand Twitch tracker, c'est un site, tu peux voir les stats et tout, machin. Et donc, du coup, vous voyez la bande verte, ça monte, ça descend. Bon, ça, encore, c'est le quotidien d'un streamer. Mais toi, c'est drôle parce que vraiment, il y a des mois où tu perdais des abos et des mois où t'en prenais de fou. Et donc, du coup, c'était trop drôle parce que quand on passe la souris, tu vois un mois, moins 500 abonnés, à l'autre, plus 15 000. Et t'es là. Voilà, regardez. Genre, c'est ça. Des mois à moins et un mois à 20 000. Et t'es là, mais c'est pas. Tu vois, c'est pas logique. Genre, en fait, je t'explique. Quand j'ai regardé, j'étais. GTA n'est pas logique. Regarde, par exemple, février. Genre, janvier plus 16 000, février moins 3 000, mais personne fait ça, toi tu le fais. Ouais, je le fais. Mais tu sais qu'il y a des moments où j'en ai tellement chié sur ma chaîne, tu n'imagines même pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je me suis coincée dans le jeu pendant longtemps. D'accord. Même si j'adore le RP, que je suis une matrixée originelle, quand il y en a, je suis trop heureuse, tu vois. J'ai fait vraiment que ça, genre, je dirais, pendant 5 ans. D'accord. Et le problème, c'est que ça marchait par hype, par serveur où t'étais. Okay. Et GTA, c'est un nid facile à viewer, c'est un nid facile à stats. Ok. Mais par contre, quand t'arrêtes, tu perds tout, quoi. D'accord, c'est intéressant, ça. Tu vois? Est-ce que, parce que je sais que dans la communauté, ceux qui nous écoutent, même des fois sur YouTube et tout, il y a des gens qui connaissent pas, c'est quoi le RP? Le RP, c'est un système d'improvisation de théâtre mis en place sur un plateau qui est un jeu vidéo où tu incarnes un personnage de ton choix. Voilà. Tu vois, en gros. C'est un énorme terrain de jeu. C'est de l'impro, c'est bac à sable, tu fais ce que tu veux, tu incarnes qui tu veux, c'est exceptionnel quand tu prends le truc. Et sur GTA, du coup, ça a été amené depuis quelques années. 2017. Voilà. Et de plus en plus de serveurs se sont lancés, et il y a eu plein d'histoires différentes, c'est ça? Et justement, pour en revenir aux montées, chutes de stats et tout, il faut savoir que, par exemple, si tu es sur un serveur, les serveurs ont des communautés de viewers. Donc, en fait, quand tu vas aller sur ce serveur, toute la communauté de viewers de ce serveur-là vont te follow. Okay. Mais dès que tu pars, ils t'unfollow tous. Je dirais que tu as 4-5 types de viewers sur GTA. Tu as les viewers caméra qui regardent toutes les POV. Okay. Tu as les viewers personnages qui vont regarder que ton personnage.
T'as les viewers de RP qui vont regarder toutes sortes de RP et t'as ta communauté dans le lot. Donc, je dirais 4, tu vois. Et je pouvais faire du 1600 viewers sur du RP. Je passe sur un jeu multi, je descendais à 120 personnes, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est sévère de ouf. Mais tu sais que je me rendais pas compte, même moi, alors que le RP, je le connais depuis très longtemps. Ah ouais, c'est sévère. Et le problème, c'est que GTA, c'est merveilleux. Mais quand t'as envie de perdurer dans le stream, c'est aussi hyper casse-gueule, tu vois. Ok. Et j'en ai tellement fait, parce que je pense qu'au bout d'un moment, je suis tombée un peu dans dans ce truc de si j'arrête, je suis finito, que je le faisais même plus par plaisir les derniers mois. Ouais, tu le faisais mécaniquement, quoi. Ouais. Et sauf que j'aimais trop ça pour m'en dégoûter. Et je me suis dit, tu sais quoi? J'arrête. Si je tombe, je tombe. Tant pis. Je pourrais pas. J'ai autre chose à apporter. J'ai plein de projets en tête. J'ai tellement envie de faire de choses que je me sentais vraiment dans une cage. J'étais en mode, ton potentiel, tu l'exploites pas du tout, en fait. Tu te contentes de faire le minimum, tu crées rien, tu vois. C'est intéressant comme mentalité. Et je savais qu'il y avait une chance sur 2. J'arrête, je fais une annonce, je dis que j'arrête GTA. Je lance mon live. Pendant un bon moment, j'étais à 120, 110 viewers. Alors que j'ai connu des 2000. Et j'avais vraiment beaucoup de stats, tu vois. J'étais un peu connue comme une nana de GTA RP. Ouais. Et c'était dur parce que j'étais en mode, bon, ça va baisser encore. Ça va baisser encore. À un moment, il y avait tellement de personnes qui parlaient dans mon chat, c'était il y a genre 3 ans, que c'est mes viewers, c'est mes modérateurs qui parlaient pour pas me laisser en galère et que je continue, tu vois. Et dans le chat, en plus, tu vois, les gens se réjouissent un peu en mode, ah bah, t'as que 100 viewers, purée, t'es finito. Tu vois, ça vient de dire des trucs comme ça et tout. Et j'étais en mode, il a raison. Ça, c'est les viewers médiamétrie, ouais. ça. C'est, oh là, 1000 viewers seulement, on est un peu à terre, non? Ça, c'est insupportable. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, je me suis dit, dans tous les cas, je veux faire autre chose. Et puis les mois passent, et ça remonte. Et 300, et 400, et 500. Et en fait, j'ai tryhard. Je me suis moins dégoûtée du RP. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à construire une communauté qui était là pour moi. Plus que pour le RP. Ouais. Et j'ai pu, du coup, reprendre le RP, mais via des arcs, tu vois. Donc, je fais des arcs de 2-3 mois via Grand Line, donc le serveur de Loli et Amine. Je m'éclate. Et après, quand ça s'arrête, je refais mon ultime, mes machins et tout. Et je pense que maintenant, j'ai vraiment une commu qui me suit pour qui je suis et non pour mon RP, tu vois. C'est beau ce que t'as fait parce que t'as accepté cette période de pain noir, entre guillemets, où tu dois bouffer une période difficile avec, comme tu l'as dit, la baisse de stats, le fait de réussir à construire autre chose, tu vois, pour après, derrière, pouvoir rebondir. Beaucoup de créateurs, ils n'arrivent pas à faire ça. Ah, mais moi, je pensais que ça allait être fini, mais je me suis dit, dans tous les cas, j'ai pas le choix. C'est le saut en parachute. Si tu veux sortir de cette falaise, faut sauter, en fait. T'as pas le choix, tu vois. Mais je pensais vraiment que ça allait être fini. C'était franchement, mentalement, ça n'a pas été simple. Attention, je fais pas en mode, oui, c'est super dur et tout. Oui, évidemment. Mais quand t'as eu un confort et que d'un coup, bah, tout tombe, et surtout que moi, j'ai beaucoup fait haut, bas, haut, bas, haut. Ça a été mon quotidien, tu vois, de faire, selon les périodes et tout, que j'étais en mode, bon, on va voir, quoi. Ça a pris très vite avec le RP en 2017, avant d'arriver à cette période de 2022. C'était n'importe quoi. Il y a des jours, je faisais 100 viewers, après j'en faisais 1006, après j'en faisais 700. En fait, je n'avais aucune cohérence, rien, tu vois. Ok, c'était montagne russe constamment. Ouais, grave. Puis ça dépend du serveur où t'es, ça dépend avec qui tu joues, ça dépend de ton personnage, ça dépend de trop de trucs, en fait, tu vois. Tu peux avoir 2000 personnes qui vont adorer ton personnage, ils vont être là tous les soirs en mode t'es la meilleure joueuse, t'es meilleur stream et tout. T'arrêtes ton perso parce qu'il a canné, tu lances un personnage, t'as 400 personnes, quoi. Ouais. Tu vois. C'est le recommencement d'un truc. C'est ça. C'est quoi peut-être les serveurs ou les moments RP les plus marquants que t'aies pu avoir? Oh, il y en a eu plein. J'ai tout vécu. J'ai vécu les premiers serveurs, on était 24 dessus. Fallait faire la queue, il y avait des queues de 200 personnes à 24 slots pour jouer. T'as eu le moment de la life au début qui était iconique avec Alexandre Hakim et tout, on s'est tapé des grosses barres, c'était trop drôle. T'as eu le moment de Flashland à l'époque aussi, t'as eu le moment Faily 5 où j'ai appris à jouer un peu plus sérieux. Okay. Mon moment préféré qui a été Adastra. Je sais pas si t'as joué sur Adastra. J'ai joué sur. Moi, j'ai fait 2017, donc j'avais fait le serveur où il y avait Kamel, donc on était sur le même serveur. Et ensuite, moi, j'ai fait le The Event RP, le ZRP. Ah, il y a eu RPZ qui était aussi très bien, où j'ai rencontré JDG que j'adore. Mais moi, c'est les 2 seuls trucs que j'ai fait. Sinon, j'ai jamais fait d'autres RP. Mais par contre, j'ai toujours kiffé quand j'ai fait, tu vois. Ouais, tu sais qu'à l'époque, je vais pas trop parler de RP, mais tu vois, à l'époque, nous, les streamers RP, on était vus comme le freak show, quoi.
Tu sais, les gens zinzin, genre les fous du bus. Oui, qui... En même temps, je peux comprendre, t'arrives sur une POV, tu vois, non, Brian, ne me quitte pas, tu vois, Tu te rappelles, Joël, il disait quoi? Non. Joël, je lui ai toujours dit, mais toi, va faire du RP, ça te dirait bien. Il disait, ouais, moi, j'ai que ça à faire de faire le moustachu avec un accent espagnol. Non, mais t'imagines, tu connais pas ça? T'arrives, tu vois quelqu'un qui pleure et tout pour son RP, tu vois, t'arrives après, tu vois des gens qui font Hermano, ils bombent le torse, t'es en mode, mais c'est quoi ça? Tu sais, t'as l'impression vraiment, c'est les fous du bus, genre. C'est vrai que dans l'esprit, c'est particulier. Avant qu'il y ait une hype et que les gens comprennent la puissance de ce que c'est d'avoir un bon serve, une histoire que tu peux suivre, avant, même les streamers étaient en mode, ouais, c'est des streamers RP, genre, c'était en mode les vas-y-lui du stream un peu, tu vois. En vrai. C'est vrai. C'est vrai que l'expression freak show était vraiment bien adaptée. Ouais, mais vraiment, on était les vas-y-lui du stream d'un point de vue extérieur avant que les gens goûtent au juice, tu vois. En vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ad Astra, il avait quoi de particulier? 600 personnes tous les soirs. Il n'y avait pas de PNJ, t'avais que des joueurs. Et c'était tellement bien, genre. Vraiment, c'était la meilleure période. Je commençais à 15h, je finissais à 7h du matin. Attends. Ah 14 heures de RP sur une session de... Tu sais qu'au début, j'étais folle, hein. Et tu faisais quoi de 15h à 7h du mat? Je sais pas, mais c'était mes débuts. Tu sais, c'est quand tu découvres un truc, un jeu, tu dors 4 heures et quand tu dors, t'y penses. Oui, ça, quand tu lances une session FM, ça fait ça aussi. Bah, pareil, c'était ça, tu vois. Franchement, c'était ça. Et je te dirais que j'ai l'impression que je suis devenue une streameuse depuis que j'ai arrêté de faire que ça. Ok. Parce que du coup, bah, j'ai pu montrer d'autres facettes de ma personnalité, j'ai pu montrer une autre manière d'animer mes streams, j'ai pu commencer à me lancer dans la comédie, donc le doublage, etc., qui est une vraie passion pour moi, que j'ai pu faire vivre à travers le RP. Ouais. Mine de rien, ça m'a aussi servi à maîtriser ma voix, à incarner différentes choses et tout. Et puis là, maintenant, j'ai d'autres projets et je commence à voir plus loin. J'ai envie de lancer des émissions, j'ai envie de faire des concepts autour du théâtre, j'ai envie de lancer une chaîne YouTube. En fait, je pense que j'ai assez participé à des projets. Pour pouvoir lancer le tien. Ouais, et maintenant, j'ai envie de lancer mes propres trucs, tu vois. Et je trouverais ça cool. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 moments où t'es passé, tu vois, de streameuse, effectivement, freak show, RP, tout ça, comme tu nous disais, à, du coup, une streameuse qui montre aussi qu'elle peut toucher à tout. Ça a été, quand on a fait Radio Street ensemble, on a fait beaucoup d'émissions. Et aussi quand t'es passé sur Popcorn. Ouais, c'est vrai. Radio Street, c'était vraiment des bars. C'était vraiment des bars, genre, qu'est-ce qu'on se marrait, les histoires et tout. Franchement, c'était vraiment un bon moment au niveau de la radio et tout. Putain, on a une bonne équipe quand même. Hein. Ouais, parce qu'en fait, on était bien, on était bien cordas tous ensemble, je trouve, tu vois. Mais tu sais que je l'ai déjà dit, je me rendais pas compte de l'impact qu'on a eu sur Radio Street. Moi non plus. Et en allant sur la chaîne YouTube, donc des replays de Radio Street, je suis allé dans les VOD, les vidéos les plus populaires, et je me suis rendu compte qu'on a eu des invités de fous et qu'on a eu des émissions qui avaient fait des stats de malade mental. Et vraiment, c'était tellement loin de moi. C'était une simple radio libre. Radio Street, on n'avait rien inventé. Hein. On sortait de Radio Sex avec Joël et Yas. On s'était dit, bon, on aime bien les radios libres, on aimerait bien continuer, mais sans parler que de cul. Voilà. Et on a continué sur les cendres de ça. Hein. C'était très, très simple. On n'a pas réinventé la roue. Mais par contre, à l'époque, vraiment, je me rendais pas compte du tout à quel point on a eu un impact assez fort pour beaucoup de monde, quoi. Ouais, c'était dingue. Mais tu sais que moi non plus, je m'en rendais pas du tout compte. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais une petite streameuse. Donc moi, quand je lançais mon live durant Radio Street, vraiment, il y avait pas grand monde, quoi. Tu vois, c'était vraiment des petits abonnés. Mais il faut savoir que j'ai un viewer par période, mais je te mens pas, hein, qui passe tous les soirs sur ma chaîne encore à l'heure actuelle. Et sa seule phrase, c'est « Bonjour, il y a Radio Street ce soir ?» Tous les jours, Zach. Je sais pas si j'ai des modos à moi qui peuvent confirmer ou des viewers. Littéralement, faut parler du fou du bus qui venait tous les jours sur stream de Trixie dire c'est quand Radio Street. Ah, c'est quelqu'un qui l'a dit? Oui. Encore à l'heure actuelle. C'est quand Radio Street? Bonjour, il y a Radio Street ce soir? Pour toi, la dernière émission, elle est à 3 ans. Faut lâcher ça. Hein. Non, plus. Hein. 4. 2021. J'ai vécu 3 ans dans le sud, là. Donc 2021, ouais. Ouais, ça doit être ça, je pense. Dinguerie. Ouais. Et le passage à Popcorn, ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été vraiment un moment pour toi? Est-ce que le fait que Domingo, à des moments, il ait élargi la prod, reçu des fois des créateurs et des créatrices vraiment de tout horizon, ça a aidé, je pense? Bah, comme tu as pu remarquer, rien n'est très cohérent chez moi. Hein. Donc il faut savoir que Popcorn, ça a été mon premier plateau, quoi. Donc autant dire que quand je me suis levée à la fin, il y avait une trace de sueur, Zach, sur la chaise. Je me suis chiée dessus de fou. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais vachement effacée.
parce que j'étais timide, j'étais mal à l'aise. Ouais. Et puis, je trouve que le reflet d'une caméra à l'image, etc., c'est quelque chose qui, quand t'es complexé et que t'as des trucs à régler avec toi-même, c'est hyper angoissant. T'as des monstres qui sont là, qui savent parler, qui sont là depuis un moment, qui savent s'exprimer. Et toi, t'es là, t'es toute nouvelle et tout. Ça a été une super expérience de déverrouillage pour moi. Ça m'a déverrouillé quelque chose. Tu vois ? Ouais. Ça t'a donné un peu d'expérience ? Ouais. Je me suis dit, ok, si je suis là, c'est qu'on croit peut-être un petit peu en moi finalement. Tu vois ce que je me suis dit ? Et les retours n'ont pas été si horribles. Donc je me suis dit, finalement, peut-être que je suis... Tu vois, et ça m'a déverrouillé pas mal de trucs en vrai dans ma tête, je trouve. Tout comme la vidéo de Dress to Impress avec Magla. Première vidéo YouTube. Vidéo où je dois défiler sur un podium avec une prod d'enfoiré. J'étais en mode, la batata est là, ça y est, j'y vais. J'étais tellement stressée. J'étais en mode, c'est horrible pour moi. Mais en fait, c'est comme une torture où tu te pousses à faire les choses. Ouais. Et après, tu vois, maintenant, je suis là, je suis en détente, je vis beaucoup mieux les choses qu'avant. Et c'est un peu, tu te fais du mal, mais c'est pour ton bien. Je sais pas comment Ouais, non, mais bien sûr. C'est comme quand tu commences le sport, comme quand tu fais plein de trucs où tu sais que c'est chiant, mais in fine, c'est bon pour toi. Comme quand tu vas chez le dentiste. C'est le mec qui met tout dans le même. mais en réalité, dans l'esprit, c'est un peu ça, tu vois. C'est ça. Et voilà, quoi. Donc, du coup, tu considères vraiment que t'es une vraie streameuse depuis 2022. Après ces 5 années à poncer le RP, les serveurs, etc., tu considères que c'est vraiment cette période de 2022 à 2023 où t'as réussi à élargir le champ qui t'a vraiment Alors, propulsé. j'étais une vraie streameuse, mais j'étais une streameuse niche. Ok. Et je pense que maintenant, dans mon contenu, tout le monde peut un peu plus s'y retrouver, je pense, tu vois. Et ouais, je dirais qu'on va dire que je me suis sortie de ma cage à ce moment-là, tu vois. Et ça faisait peur. Très peur. La sortie de la cage. Je suis sortie de la cage, ouais. Est-ce que tu penses que les events, ça t'a aussi aidé ? T'étais là à Stream for Humanity, t'as fait The Event aussi ? Oui. Quel impact ça a eu sur The ça ? Event, j'ai fait chez moi, en vrai. Donc, voilà, tu vois, mais Stream for Humanity, c'est un événement que j'ai trouvé merveilleux et que j'ai adoré vivre, même si ça a été très dur pour moi à ce moment-là. Ah ouais ? En fait, ce qu'il faut savoir, ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'une semaine avant, je me suis occupée de ma grand-mère qui était hospitalisée. Ok. Et j'y allais tous les jours la voir parce qu'elle était en train de mourir. C'est celle avec qui t'as vécu quand t'avais 17 J'ai vécu avec elle de mes 15 à mes 25 ans. Okay. Donc en fait, il faut savoir que le samedi, j'ai appelé les urgences, je l'ai emmenée aux urgences, donc je suis restée avec elle. Et en fait, toute cette semaine avant Stream for Humanity, j'étais jusqu'à des 4 heures à attendre l'appel de la médecin pour savoir où c'en était. Je devais gérer ma mère qui était en Alsace et tout. Et en fait, du coup, tous les jours, je devais à l'hôpital voir son état. Parce que c'était dans un état à tel point que ma grand-mère, tu vois, se déshabillait, elle finissait nue c'était horrible, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai pas pu préparer mon événement comme je l'avais envie, mais j'avais pas non plus envie de faire faux bond pour un événement caritatif. Ouais. Donc ma mère est venue, du coup, le jeudi. Et moi, ce que je faisais, c'est que pendant l'événement caritatif, c'est que je me tapais genre 1h30, voire quand c'était bouché 2 heures de route, pour venir. Je faisais l'event, j'appelais ma mère, je faisais grave des pauses pour appeler ma mère. C'est pour ça que je faisais beaucoup de pauses, tu vois. Le soir, je rentrais vers 4-5 heures, 2 heures, je dormais 4 heures. Je voyais l'état de ma mère, je voyais ce qui se passait et tout, et je repartais. Et en fait, du coup, je gérais en fait l'hospitalisation de ma grand-mère, son déménagement, parce que du coup, elle pouvait plus rester chez elle. Et ça a été un moment qui m'a quand même fait beaucoup de bien à ce moment-là, en fait. Ouais, logique. Ouais. Déjà, toutes mes condoléances. Hein. Non, c'est bon, elle est en vie, finalement. Mais par contre, tu vois. quand même, ce que j'allais dire toutes mes condoléances et bravo pour le courage, déjà, d'avoir vécu un event, tu vois, comme ça, dans ces conditions. Dans la mesure où, tu vois, devoir gérer un truc comme ça de famille, de santé, et derrière un event aussi gros. Vous rigolez dans le chat, bande de bâtards. Non, mais c'est vrai que là, maintenant, je l'ai tourné, mais c'était vraiment état critique. En fait, quand on t'en a parlé, je me suis dit, ok, mais elle est restée hospitalisée quand même 2 mois. Hein. C'est pas rien, tu vois, 2 mois avant qu'elle puisse tout du moins sortir, et encore, elle marche pas de fou maintenant et tout, tu vois. Donc, mais ça a été, on va dire, le déclencheur de ça. Mais ouais, elle s'en est sortie, Dieu merci, ça va mieux. Mais ça fait peur, tu vois, à ce moment-là. T'es en mode... c'est la femme qui m'a élevée, quoi. Ouais, logique. Tu vois. Logique. Ma mère m'a élevée, ma mère a tout fait, tu vois, mais je veux dire, ma mamie, j'ai vécu avec elle, et puis c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée. C'est une grande peintre, elle faisait beaucoup de peinture, elle s'exprime comme à l'époque, très bien. Ouais. Tu vois. Elle a le verbe haut. Elle a le verbe haut lorsqu'elle s'exprime, et puis elle est toujours propre sur elle, et un peu ce côté à l'ancienne. C'est trop stylé, les grandes dames. C'est une grande dame. Tu vois ce que je veux dire ou pas, les grandes dames. C'est trop impressionnant, ça. Ouais. Et là, de la voir diminuer, tu vois, mine de rien, c'est... Waouh. C'est bizarre, tu vois. Mais bon, c'est la vie. Mais à ce moment-là, c'était chaud. Je comprends. Ouais. C'était ton premier event un peu IRL ou quoi ? Oui. IRL, événement caritatif. Non, j'avais fait le Battle for avant pour Handicap International. Ok.
qui était un très bel événement aussi, au Stade de France. Et j'avais fait quelques petits trucs et tout, mais c'était, on va dire, le plus gros événement caritatif que j'ai fait, tu vois. Et c'était très bien. C'était plein d'émotions, c'était sain, l'ambiance était incroyable. Puis l'émotion que tu ressens, tu vois, quand tu vois les gens se créer une solidarité et tout, c'était vraiment un truc de fou. Genre. On parlait de solidarité, on parlait aussi un petit peu, tu vois, de collaboration. On t'a vu avec Magla, tu vois, il y avait d'autres streameuses maintenant, tu vois, il y a même Pokimane, tu vois, du monde. Ouais. Tu te situes comment, toi, au milieu de tout ça, et qu'est-ce que tu penses du chant des streameuses en 2025 ? Le chant des streameuses ? Ouais, le chant, je veux dire la scène. C'est une question qui est super compliquée. Où moi je me situe ? Ouais, tu penses ? J'en sais rien. J'arrive pas à avoir une vision de moi-même. Tu vois, j'arrive pas à vraiment voir. J'arrive même pas à me rendre compte si je suis connue ou pas. J'en sais rien, tu vois. Genre, je dirais que je suis là. Là, il y a déjà quelques milliers de personnes pour t'écouter, c'est déjà bien. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis là, c'est déjà bien, je pense. Mais en fait, je dirais que sans le vouloir, comme tu as dit, vu que je sais pas ma langue dans ma poche, je me suis exprimée sur beaucoup de sujets. Par exemple, j'ai une commu qui est à 70% féminine, ce qui est extrêmement rare, tu vois. Ok. Et le fait de ne pas avoir sa langue dans sa poche, ça peut être aussi compliqué parce que du coup, les gens t'attendent au tournant sur plein de choses. C'est le jeu. Mais je dirais que je me situe... je suis un peu à la bonne franquette, quoi. Tu vois, j'arrive pas à être très pro. Et puis, je suis quelqu'un qui va énormément se remettre en question, qui va quand même être assez vite impacté par les choses parce que je suis très sensible. Et donc, du coup, c'est vrai que cette montée me fait un peu peur d'un côté parce que... Tu sais, t'as peur de mal faire, et puis quand tu fais mal, on te loupe pas. Enfin, tu sais, il y a plein de choses qui sont hyper compliquées à gérer, je trouve. Surtout en plus quand t'es une femme. On t'attend encore plus au tournant quand t'es une femme, tu vois. Je trouve. Tu penses qu'il y a un droit à l'erreur moins élevé ? Ouais, je pense. En vrai. Quoique oui, c'est sûr. C'est sûr. T'as déjà eu cette impression, toi ? Genre, est-ce que tu l'as déjà vécu ? C'est pas pareil, je trouve. Un truc que t'as fait ou que t'as vécu ? Ah, mais je le vis au quotidien, je pense, sur des interactions que je peux avoir, des trucs que je peux voir sur les réseaux, des ceci, des cela, tu vois. Et puis, dans tous les cas, tu pourras jamais plaire à tout le monde. C'est pas parfait, donc tu fais des erreurs. Et puis, le problème, c'est que les gens, ils se nourrissent un peu de ça, tu vois. T'as dit que t'avais pas ta langue dans ta poche. Ça te tient, genre, dans quelle mesure ça s'exprime ? Par exemple, sur quel sujet en particulier te tient à cœur ? Quelle cause ? En fait, comme j'arrive pas à me rendre compte vraiment de l'impact que je peux avoir, des fois, je vais m'exprimer comme si j'étais une fouitos lambda et dire un avis qui est très personnel, que tu vas dire autour d'un verre avec des potes, et là où tu peux débattre, sauf qu'en fait, sur Twitter, tu peux pas débattre. Non. Et du coup, ça va susciter des réactions, tu vois. Mais des fois, j'ai tellement envie de dire quelque chose, tu vois, j'ai vraiment envie de parler, que je suis en mode, non, dis rien. T'as ce non, feu dans dis le rien. ventre. Ouais, vraiment. Et en fait, ça m'énerve tellement que je finis par le dire et je suis en mode, oh et non, j'ai craqué, tu vois. Genre, j'ai vraiment ce truc. Et j'essaye maintenant de tempérer ça parce que je me rends compte que ça peut, maintenant, au stade où j'en suis, ça peut tellement s'enflammer vite, tu vois. Et c'est dur, en vrai. C'est dur de se taire. Je comprends. Et après, l'expérience de 8 ans de stream, ça te permet aussi de... Oui, bien sûr. De canaliser, de savoir comment gérer, non ? Oui, ça dépend sur quoi, tu vois. Sur des sujets, par exemple, où tu as envie de... Tu vois, genre... Il y a des gens dans le chat, ils disent les clippers TikTok, ils saoulent. Oui, mais ça, je pense que tout le monde vit ça en tant que streamer. Tous les clips TikTok, ils te whippinent 20 minutes de discussion en 20 secondes, et tu vois, où tu veux exprimer quelque chose et ça comprend la moitié et ça te diabolise, tu vois, ou alors tu dis quelque chose qui, toi, te paraît logique et en fait, pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc forcément, en fait, tu vas dire A, t'as forcément ceux qui pensent B qui vont pas être d'accord. Tu vas dire B, t'as forcément ceux qui disent A qui vont pas être d'accord. Donc, voilà. Je voulais reprendre un mot pour un peu sortir de ce sujet et aller sur autre chose. Le doublage. Ouais. Franchement, je te le redis, il y a un truc, moi, que je trouve qui va très bien chez toi, c'est ta voix. Je trouve vraiment que tu as une belle voix et quand on entend ton RP, etc., je trouve que tu t'en sors bien à cet égard. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de creuser maintenant que tu as comme une petite notoriété, tu as déjà fait du roleplay, qu'on le veuille ou non, c'est aussi une manière de faire un peu de la comédie, de s'exprimer et tout. Est-ce que c'est une voie que tu as envie de creuser ? Est-ce que tu as des projets en ce sens ? C'est comment pour toi ? Alors ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser. Je suis en train de le creuser. Ouais, j'avais cru voir des tweets qui allaient dans ce sens. Et en fait, le truc, c'est que le milieu du doublage, les comédiens de doublage sont dans une panade, en fait, parce que c'est un milieu qui
est très rude. T'as pas beaucoup d'argent dans le milieu du monde de la comédie, dans le doublage. C'est pas un lieu où tu peux te faire des tales vraiment, tu vois. J'ai eu la chance de recevoir pas mal sur mon plateau et ils expriment un peu ça aussi. Tu vois. Et donc du coup, en fait, puis avec les IA qui arrivent, etc. et tout, donc du coup, c'est un milieu qui reste quand même malgré tout fermé, où ces gens-là qui vivent de ça vraiment, etc., se passent beaucoup de taf, mais d'un côté, c'est compréhensible aussi. Tu vois, c'est leur travail vraiment, leur gagne-pain, tu vois. Mais je trouve que de plus en plus, il y a des mouvements via Internet, justement, de comédiens ou de directeurs artistiques. Parce qu'il faut savoir comment ça marche. C'est que si tu n'as pas eu accès à un directeur artistique qui a les contacts, tu ne feras rien. Ok. Et contacter ou être en contact avec un directeur artistique, ça demande un agent. Faudrait un agent, mais je suis en solo, tu vois. Ok. Donc, je suis pas en agence et tout. Enfin, j'ai un agent, mais il s'occupe de moi, on va dire, pour m'aider, tu vois. À l'échelle création de contenu, Ouais, c'est ça. Et voilà, quoi. Mais j'ai déjà fait des petits trucs, là. J'ai prêté ma voix à un personnage dans I Love a Boss. Ok. Mais pour, en gros, plus une fan-dub. Mais comme pour l'instant, ils n'ont pas de VF, bah, du coup, c'est un peu le truc offi que les gens regardent. Puis là, on a commencé à envoyer des mails pour des petits trucs, des petits machins. Donc, je commence petit à petit. C'est des castings, essayer de... Peut-être, mais oui, des petits trucs carrés, ouais. C'est pas mal, ça t'avait fait une soirée doublage aussi, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Soirée doublage, c'est écrit en bas à gauche. Ah, bah super. Bon, ça commence avec un gros muffin, mais... Là, je suis en train de doubler ou... Là, on est sur du big doublage. Faut avancer dans la VOD, là. Qu'est-ce que je tiens dans les mains? Je sais pas du tout, mais ça... Ah oui, le doublage, là, ça double. Hein. Ah oui, ça double sec, hein. Ça gras-double. Oh, je suis mort. Ah, en gros, t'avais déjà fait une soirée doublage, des trucs comme ça. Ouais. Oui, j'ai déjà fait plein de trucs. Je m'entraîne des fois toute seule. Je fais des soirées avec des potes et tout. Et il y a un concept que j'ai envie de pêcher autour de ça sur YouTube. J'ai un concept que je veux bosser autour du théâtre sur YouTube. Là, j'arrive fort sur YouTube bientôt, je pense, tu vois. Ok. Genre, après avoir commencé YouTube, passé Twitch, là, c'est quoi? Ton envie, c'est de réinvestir sur YouTube? Ouais, clairement. Et puis, j'ai aussi envie sur YouTube J'ai envie d'être un peu plus dans le lifestyle, dans ce que tu peux vivre au quotidien, dans la comédie, un truc qui me ressemble plus, tu vois, qui dépeint un peu du jeu vidéo, on va dire, même si j'adore ça, tu vois, mais voilà, quoi. T'es accompagné? En dehors de l'agent dont tu nous as parlé? Est-ce que, genre, t'as envie, je sais pas, d'engager, d'avoir une boîte de prod, je connais beaucoup de monde maintenant, tu vois, mais il manque plus qu'on va dire ce petit truc pour vraiment être push à fond et voilà, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y a de belles choses à faire, vraiment. Est-ce que t'es conseillé par exemple, les autres créatrices de contenu avec qui t'es en contact? Ah oui. Oui. Clairement, Magla, qu'est-ce qu'elle est là pour moi? Qu'est-ce qu'elle me conseille? Que ce soit sur ma manière de réagir à quand il y a des petites sauces ou genre quand j'ai pas assez de confiance en moi pour faire quelque chose, elle me pousse dans tout, etc. Et puis, non, au niveau des femmes sur Twitch, je suis tellement bien entourée, tu vois, genre dinguerie. Kilira, qui est exceptionnelle. L'Inca, que j'adore. Il y a la grande Mel dans le chat. Loki, hein? Il y a Mel dans le chat. Bien sûr, Mel aussi, qui est une femme extraordinaire. Ok, oui. Elle est exceptionnelle, Mel. Tu vois, Mel, on s'est rencontrés il y a pas longtemps, mais genre coup de cœur amical de fou. C'est une femme simple, une femme avec qui tu peux parler, qui est spirituelle et tout. En fait, je trouve que notre milieu, même s'il y a des côtés qui sont négatifs et qu'il y a quand même de l'hypocrisie, comme on peut le dire, j'ai pas envie de parler sur ce terrain-là, je trouve qu'on met pas assez en lumière aussi les bonnes personnes que tu rencontres, les bons contacts que tu rencontres. T'as aussi de la solidarité et des bonnes personnes. Et ça, c'est trop important de le souligner, tu vois. T'es en train de le faire, là, c'est beau. Oui, je le fais, effectivement. Mais ouais, et puis il y a Loki, et puis il y a plein de gens cool, quoi. Dans le chat aussi. Ah ouais? Eh oui. Loki Nails, les gars. Allez sur sa boutique. Elle fait des ongles de fou. Loki Nails, les gars, sur Insta. Dédicace à Loki Nails. Comment tu gères l'aspect entre notoriété et vie perso? Est-ce que t'as des limites que tu te poses? C'est comment? Oh, j'ai dit quelque chose. Je suis un être humain extrêmement chaotique, Zach. Ta réaction, je me suis dit, oh là, j'espère que je n'ai pas abordé ce sujet. Comme je t'ai dit, je me rends pas compte. Donc du coup, il y a pas si longtemps, je me suis mis sur Tinder. Ok. Sauf qu'en fait, un match sur deux, on me reconnaissait. Donc je me suis rendu compte que maintenant, c'était mort, tu vois. Ouais. Tu sais pas trop, donc j'étais en mode salut. Ah ouais, la chasse se passe différemment. Ah, la chasse, là on rentre au bercail, je te le dis. Comment je gère mon aspect perso et tu parles amoureux, amical? Ouais, vie perso, amoureux, amical, familial et le boulot, la notoriété, tu vois. Alors familial, je ne demande personne.
À part ma sœur Manon, qui a 19 ans, qui est majeure et qui, elle, veut vraiment faire des trucs avec moi. Ok. Donc, c'est son choix. Pour moi, elle est majeure et tout. Mais je n'ai montré personne. Je me protège beaucoup. Je protège beaucoup ma famille, etc., tu vois. Côté amical, je dirais qu'en ce moment, j'apprends beaucoup à gérer mes émotions. C'est sur ça que je bosse, tu vois. Et un peu à réorganiser ma vie et ma vision globale de l'amitié, de comment... Je sais pas comment expliquer ça. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup, trop, qui est toujours dans l'intensité, qui est toujours dans les émotions fortes, qui est toujours trop. Et en fait, j'aimerais apprendre à être un peu moins, parce que ça peut être aussi compliqué pour moi, et tu vois. Ouais, je comprends. Donc voilà. C'est vrai que les personnes, je me permets, qui vivent comme ça avec de l'intensité émotionnelle, c'est vrai que du coup, quand c'est à fond, c'est à fond. Mais par contre, à côté, quand par exemple, il y a d'autres émotions, peut-être genre de la déception ou des trucs comme ça. Ouais, ça des va... fois, tu te fais des films tout seul, quoi. Ouais, voilà, ça va aussi à fond. Donc ouais, non, j'essaie de bosser un peu là-dessus. Et puis, amour, écoute, le célibat, hein. Après 3 ans de couple, finito. Là, on apprend à s'aimer, à travailler pour soi, J'ai eu beaucoup de mal parce que je sais pas si t'as vu, j'ai vécu une catastrophe naturelle. C'est ce que j'allais dire. Tu as eu des problèmes avec ta maison quand tu étais dans le sud, non? Quand il y avait eu des embouteillages, des inondations? C'est ça, ouais. J'ai perdu... en l'espace de 2 mois, j'ai perdu du coup ma relation et ma maison. Terrible. Donc je suis rentrée à Paname après avoir vécu sur la Côte d'Azur pendant 3 ans avec 2 cartons de sac. J'ai perdu 29 ans de ma vie dans les eaux. Et psychologiquement, je suis arrivée, en fait, je savais pas où j'étais, quoi. Parce que tu passes vraiment de Côte d'Azur au 9-4 seul, alors que t'as une compagnie pendant des années. Respect à mon 9-4, mais... Ouais, avec presque plus d'affaires, où t'es dans un appart vide, où tu dois tout racheter. Je te jure, j'étais dans un état mental, j'étais en mode... je suis... Est-ce que tu peux peut-être, si c'est pas indiscret, élaborer sur ce qui s'était passé au niveau de la catastrophe, les inondations, tout ça? Et comment ça se passe, par exemple, vas-y, il y en a, ils nous écoutent. Ça se passe comment quand t'as un problème comme ça? Est-ce que t'as les assurances qui couvrent? Est-ce que c'est chaud de faire valoir, tu vois, la valeur de ce que t'as perdu? Ça s'est passé comment, toi, dans ton cas? Moi, en fait, le problème, c'est que je vais te dire un peu ce que les gens ne savent pas durant une inondation. C'est que toi, tu dis, moi, il y avait 1,60 m d'eau chez moi. Je fais 1,50 m, ok. 1,57 m, pardon. Donc, du coup, il y avait vraiment beaucoup d'eau. Donc, ton appart s'est rempli. Il faut savoir, les amis, qu'un frigo, ça flotte et qu'un frigo aussi, et un canapé, je ne le savais pas. Voilà. Donc, voilà, tout flotte. T'as tout qui finit en bordel. Il faut savoir qu'en fait, c'est les égouts qui ont débordé à cause de la pluie. Ok. Donc, du coup, c'était un mélange d'égouts, de merde et tout qui est monté chez toi. Et quand tu reviens le lendemain... Toi, t'étais où à ce moment-là? J'ai mon ex qui est venu me récupérer en catastrophe. Okay. Parce qu'on savait pas combien de temps ça allait durer. Il est venu me chercher avec une échelle avant que ça monte trop et que je sois coincée des jours, en fait, chez moi avec mes animaux. Ouais. Parce qu'en fait, t'as plus d'électricité, t'es dans un noir complet, avec une cascade d'eau en bas de chez toi qui passe à toute berzingue. Ouais. Tu vois les bagnoles qui commencent à flotter. Tu peux plus descendre en bas, t'es cloîtré dans le froid, parce qu'en fait, il faut savoir que tout devient humide, du coup, forcément. J'étais en hypothermie de fou. Et en gros, c'était flippant. En fait, ça fait peur parce que t'entends le bruit d'une cascade dans ta baraque, ça passe sous la porte et tout. Tu te dis, puis t'essaies de sauver des trucs avant, sauf que y a tout qui flotte, donc tu sauves rien du tout. T'essaies de sortir, sauf que comme l'eau n'est pas montée jusqu'en haut, t'arrives pas à ouvrir la porte. L'eau monte hyper vite, on se rend pas compte à quel point ça monte vite. C'est une affaire de minutes, d'heures? Je pense que même pas en 10 minutes, j'avais déjà l'eau aux genoux. Ah oui. Et en fait, quand mon ex est venu me chercher, il m'a dit, faut que t'arrives à sortir à tout prix, parce qu'en fait, comme j'étais pieds nus, mouillée, etc., je pouvais pas passer par les toits. Donc en fait, il me dit descends, sauf que c'est super bête de descendre dans ces moments-là parce que c'est dangereux. J'étais dans le noir complet, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc moi, je prends mon chat et mon oiseau, je prends mon sac, je descends. À ce moment-là, j'avais l'eau là, je dirais, tu vois. Et en fait, j'essaye d'ouvrir la porte pour sortir. Mais la pression. Mais tu penses pas, c'est stupide, la pression, l'eau dehors et devant, tu n'ouvres rien du tout. Sauf que le temps que je fasse ça et qu'on parle et vas-y, essaie d'ouvrir et tout, l'eau, elle est montée. Sauf que du coup, moi, je passe dans le salon. Je me suis bloquée entre la table basse et le canapé, avec l'eau qui monte. Dans le noir complet, je commence à paniquer. Et je me dis, putain, c'est comme ça que les gens y crèvent, en fait, dans ces moments-là, tu vois. Tu sais pas jusqu'où ça va monter, j'étais en panique totale, tu vois. Et est-ce que t'as eu un moment où, tu t'es ressaisi, un truc comme ça? Ouais, parce qu'en fait, j'avais mon chat qui était en train de se débattre, qui allait tomber dans l'eau sans moyen d'appui. Ouais. Et il avait déjà les pattes dans l'eau, et je me dis, si je lâche mon chat, il est mort. Parce qu'en fait, même si lui, il voit,
t'as tout qui flotte, tout qui est mouillé, il peut pas s'accrocher à un truc dans la panique, enfin, t'en sais rien, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit, allez, j'ai tout poussé et tout. J'ai réussi à remonter. Donc, lui a réussi, je ne sais par quel miracle, avec une chaise d'un voisin et tout, par le toit, machin, de me rejoindre sur le balcon. Échelle. Ouais. Et donc, du coup, c'est ma belle-mère qui est venue me récupérer avec une échelle. J'ai été chez eux. Et puis, en fait, on se rend pas compte parce que dehors, c'est l'apocalypse. C'est-à-dire que les gens roulent à contresens. T'as des bagnoles qui flottent. Puis à ce moment-là, il n'y a plus de règles, c'est chacun pour sa peau. T'as des rats partout. Ça, on n'y pense pas. Mais comme les égouts remontent, t'as tous les rats qui sont délogés. Donc, t'as des rats qui courent dans tous les sens. Apocalyptique, genre. Et c'était à quelle période, ça, en France ? C'était le 26 octobre. Dernier ? Ouais. Oh là 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 là. C'est vrai que t'entends parler de temps en temps du genre de catastrophes naturelles, inondations et tout, mais je me rends pas compte de ça. En fait, moi non plus, je savais pas. Mais en fait, tant que tu le vis pas, tu peux pas rendre compte à quel point c'est terrifiant, genre. D'être dans le noir avec ce bruit d'eau. Et le pire, c'est que je me rendais pas compte que j'avais froid. Du tout, alors que j'étais dans l'eau, tu vois. Même si j'étais à l'étage, j'ai été dans l'eau. Mon balcon aussi était mouillé. Les éviers, ça débordait dans tous les sens, tu vois. Et c'est arrivé d'un coup sans prévenir? Ou alors est-ce que vous aviez eu une alerte en mode ça risque d'arriver? Ça risque d'arriver, mais des alertes dans le sud, t'en as souvent. Parce qu'en fait, comme c'est un climat un peu tropical, t'as souvent des grosses pluies intenses et tu dis, bon, des fois, c'est limite, mais ça passe. Là, c'est pas passé, hein. Purée. C'est pas passé du tout. Et le lendemain, quand tu reviens, tu t'attends à retrouver de l'eau. Tu vois, l'eau que t'as vues, tu t'attends. Sauf que t'arrives, t'as tout en merde par terre. Les murs qui ont aspiré toute l'eau. Oh mon Dieu, les fondations de la maison sont mortes. C'est ça. Et t'as toute l'eau qui, du coup, est remontée et ça imbibe le matelas, ça imbibe les oreillers, ça imbibe tout, tu vois. Tout est mort, en fait. Mon PC, j'étais en mode, tu vois. Il était à l'étage? Ouais, mais il a survécu. Quel frérot. L'eau est pas montée jusqu'en haut? Si, mais comme c'était un étage, en fait, même si ça n'a pas monté jusqu'en haut, mais les éviers débordaient, ça retombait en bas, quoi. Ok, je comprends. Et de là, comment ça se passe, genre en termes d'assurance, c'est quoi les démarches une fois que genre ta baraque est flinguée? C'est quoi les démarches? Déjà, j'étais locataire, j'étais pas proprio, donc voilà. Mais en fait, tous tes papiers sont morts. Donc ils disent qu'il faut que tu gardes les papiers de ce que tu achètes pour ce genre de dégâts, sauf que tout part dans les eaux, tu vois. Donc t'es en mode j'ai rien. Et en gros, tu dis ce que t'as perdu via les photos, et ils te font une fourchette globale. Et ils t'envoient des sous, quoi. Mais c'est assez vicieux parce que moi, quand je les ai appelés, c'était genre le lendemain, je crois, ou peut-être même le jour même. Ils m'ont dit, il y a un expert qui passera, qui rappellera dans 5 jours. Ouais. L'expert rappelle dans 1 semaine. Il dit, bon, vous avez tout gardé pour que je puisse venir faire l'état des lieux? Non, parce qu'en fait... Le principe d'une inondation, c'est que j'ai pas tout qui est de côté, prêt à être dégainé ça, pour l'expert d'après, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'étais en mode, non. Et donc, du coup, tu dis ce que t'as et ils te font un package, grosso modo, de ce que t'as perdu, quoi. Et je suppose que le remboursement, il doit être bien en deçà de ce que tu perds. 4 000. Tu vois. Et je pense que t'as perdu plus que 4 000. Oui. Parce que les vêtements, les chaussures, tout, en fait. Tu perds tout. Les livres, tu perds tout. C'est finito. Et puis, en plus, les égouts caca et tout, tu vois, t'es un peu en mode... Bon. Par contre, je peux te dire, ce qui est très drôle. Vas-y. C'est que dans toute cette horreur, il y a quelque chose qui a survécu. C'était ma poêle avec mes pattes de la veille qui flottaient telle une... une reine. C'était hilarant, vraiment. Les pâtes, nickel. Le lendemain, on peut se les réchauffer. Nickel les pâtes. Genre, vraiment, c'était hilarant, ça, par contre. Ouais. Putain, la poêle avec les pâtes qui a dû retomber sur le sol. Comme ça, t'arrives, elle est sur le sol, les pâtes, nickel. Les pasta perfecto. Et donc là depuis ce retour en Ile-de-France, etc., tu nous as dit, tu parles beaucoup avec Magla, les autres streamers, les machins. Est-ce que tu repars de l'avant? Grâce à mon cercle, ouais. Mais psychologiquement, j'étais au fond. Mais là, maintenant, je me dis, c'est une nouvelle vie, quoi. Puis tu vois, je suis très spirituelle et tout. Donc, pour moi, l'eau, ça nettoie. Et je me dis, si j'ai perdu ma maison à ce moment-là, alors que j'arrivais pas à partir du sud, malgré ma rupture et tout, pour moi, c'est qu'on m'a poussé à partir. Ok. Je sais pas comment dire, D'une certaine manière, ça t'a ramené à l'étape d'après. Ouais, c'est ça. Et puis regarde, depuis que je suis arrivée, même s'il y a des moments où chez moi c'est un peu dur, où j'ai encore des moments où j'arrive pas à réaliser que je suis plus dans le sud et qu'il y a plein de trucs qui sont un peu plus compliqués et tout,
Parce que je pense que la manière dont ça a été fait, c'était assez violent quand même, tu vois. Je suis quand même en mode... je commence à me faire un entourage depuis que je suis là qui me convient trop, qui me rend trop heureuse. Le pro, ça marche trop bien. Je commence à prendre confiance en moi, à lâcher ma créativité. On commence à me demander de faire des trucs avec des gens. Donc, je me sens trop contente qu'on m'appelle et qu'on me dise « Ouais, on aime bien ce que tu fais. » Et donc, en fait, niveau pro, ça a tout lancé le fait que je parte, tu vois. Ok. Être en Ile-de-France, c'est vrai que ça aide beaucoup pour ça. Ouais, mais vraiment. C'est vrai qu'en France, tout est très centralisé autour de la capitale, mais Ouais. c'est vrai qu'être ici, ça aide beaucoup. Ça aide de fou. Ça aide trop. Donc, ouais, j'ai l'impression évidemment que je vis un nouveau chapitre de ma vie en ce moment, tu vois. Mais je fais tellement d'anxiété aussi. Ouais. Mais je suis très heureuse. Ça se traduit par quoi? Tu sais, je sais pas, j'ai souvent une boule dans le ventre, machin et tout, mais ça part petit à petit. Et je pense que là, je suis en reconstruction aussi, tu vois. Donc voilà. Si je peux témoigner de ce que moi j'ai vécu, après moi, tu vois, c'est genre, comment dire, genre, je suis pas l'exemple parfait, c'est pas un conseil médical, mais moi, j'avais ce que t'avais quand je fumais. Ah ouais? Et c'est quand j'ai arrêté la clope que c'est parti. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai déjà expliqué. La clope, t'as l'impression que ça te calme une angoisse et un stress, mais en fait, après, tu comprends qu'elle te calme une angoisse et un stress qu'elle te provoque. C'est vrai? Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je te dis pas que je suis en train de te donner le glitch de la vie et que voilà, hein, je ne me prends pas pour un médecin, je me permettrai pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Donc je l'avais ce truc-là du stress constant. C'est pour ça que je comprends totalement ce que tu dis. C'est insidieux, tu vois, en mode. C'était horrible. Ouais. Et quand t'as arrêté de fumer, au début, ça a été dur, mais après, tu t'es senti bien, quoi. Oui. Ok. Exactement. Non, mais en fait, c'est très bon à savoir. Hein. Moi, l'arrêt de la clope, ça a été 2 semaines. 2 semaines dures. Ouais. Et puis après, sur les 2 semaines, chaque jour supplémentaire était plus facile que l'autre. Ok. Donc en vrai, tu tankes 2 semaines et après passer les 2 semaines. Et t'as fumé combien de temps avant d'arrêter? Moins longtemps que toi, mais j'ai fumé un bon 5-6 ans. Ouais. Et genre, je fumais un bon 15-20 clopes par jour. J'étais aussi un pompier. Hein. J'ai fumé de mes 16-17 à mes 22-23. Genre vraiment, c'est fini. Moi, ça me manque pas du tout. Mais t'avais ce sentiment de j'aime fumer quand tu fumais? J'aimais ça? Ouais, j'aimais bien. Ouais. Franchement, j'étais un con. Ouais, parce que moi, j'aime ça, tu vois. Même si je sais que je dois arrêter, dans le fond, il y a ce truc du... Quand t'es en terrasse, quand t'es en soirée... Ouais, t'aimes bien péter ta garou, quoi, tu vois. Exactement. Non, mais voilà, qu'on parle français, tu vois. Ouais, tu vois, ouais, clairement, ouais. Mais en vrai, après, toi, tu fumes depuis plus longtemps, donc c'est vrai que c'est difficile et chacun a ses spécificités, tu vois, mais en réalité, si tu t'accroches, je pense que tu peux y arriver, tu vois. Ok. Moi, ma mère, elle a arrêté de fumer, elle a fumé 40 ans. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Courage. J'espère que j'arrêterai avant. Courage, oui, je te le souhaite. Si tu pouvais parler à Trixie de 2017, celle qui doutait encore, tu lui dirais quoi? Tu voudrais que je lui dise quoi? Eh ouais, avec tout ce que t'as vécu, tout ce que t'as connu maintenant. Je pense qu'elle le croirait même pas. Qu'est-ce que t'as engrangé, genre? Je dirais, Mago, accroche-toi, il y a des choses merveilleuses qui t'attendent, des rencontres merveilleuses, des expériences de vie formidables. Et je dirais... Tu sais que cette période-là, j'étais tellement différente de maintenant. Tu sais, il y a plein de mouvements, plein de choses qui m'ont éduquée sur plein de sujets. Et je dirais, la vie, c'est comme le stream, tu vois, c'est un tunnel. C'est tout noir, mais devant, il y a de la lumière, il faut que tu continues, tu vois. C'est tout droit. Genre, je dirais ça, je pense. Oh, c'est pas philosophique, mais c'est ce que je dirais, tu vois. Non, bah oui. Il n'y a pas besoin d'être philosophique toujours. Hein. C'est quoi le prochain arc là qui arrive sur ta chaîne? Tu fais quoi en ce moment? Alors, en ce moment, je fais du tout et du n'importe quoi. J'ai vu du React, j'ai vu... tu t'as joué à une espèce de beach simulator. Et tout. Ouais. Genre, j'ai vu le jeu, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'elle fout? Non, je sais pas, je fais selon mon feeling. Là, j'ai envie de faire des live IRL en ce moment, j'aime trop. Ok. En même temps, ça me fait un peu flipper, tu vois. Mais j'aimerais bien en faire. J'adore faire du talk. J'adore... J'ai envie de faire des petits concepts, là, en ce moment. T'es sous concept? Je suis sous big concept, en ce moment. La méta live IRL, elle est bien, là, en ce moment. Ouais, mais il faut trouver des trucs à faire à Paname, quoi. Après, la ville regorge de... Des choses à faire, oui. Regorge de choses à faire, en réalité. Effectivement. Et en dehors de ton agent, il y a des gens qui t'accompagnent? Qui m'accompagnent, c'est-à-dire? Qui bossent avec toi? Genre chaîne YouTube, montage, je sais pas. J'ai les modos Twitch qui m'aident beaucoup, en vrai. Qui reposent sur la chaîne de rediffusion, etc., qui me soutiennent vachement. Les modos, ça fait 4-5 ans maintenant qu'ils sont avec moi. Quelle bande de frères, alors que moi, mes modos, c'est des salopards. Ah ouais, non, c'est des amours, je les aime trop. Et... Ah ouais, t'as bien de la chance. Ouais, du coup, il y a mon agent qui aussi bosse chez MVS, tu vois. Donc, qui gère des plateaux et tout. Et puis, je pense que dans pas longtemps, il y a peut-être moyen que je rejoigne une agence, peut-être, j'en sais rien, faut voir, tu vois. Mais
je suis quand même bien accompagnée comparé il y a 1 an, tu vois, Ouais, pour le taf. ça se développe. Ça se développe, on va dire, ouais. Je me sens vraiment en développement, quoi. Tu penses que t'es encore Trixie en devenir? Ah, mais bien sûr, moi je pense que je suis vraiment la Trixie en devenir. Je suis pas encore la Trixie qui a accompli, j'ai encore plein de trucs à prouver, je pense, tu vois. Et tu penses quoi du RP en 2025? Toi qui l'as connu en 2017. Mhm. En 2025, t'en penses quoi? Et est-ce que la prochaine itération de GTA te met le feu? J'étais assis semer le feu. Mais genre, le feu, on fire, quoi. Vraiment, j'ai trop hâte. J'ai hâte du RP dessus aussi. Mais maintenant, j'ai une vision qui est beaucoup plus détachée de GTA. Et je le vois vraiment comme un plaisir, plus comme une obligation. Et le fait que maintenant, il y a cette méta un petit peu dark sur quelques mois, avec des jours, avec des heures, bah moi, ça me soulage parce qu'à l'époque, tu loupais un jour, t'étais paumé, il fallait jouer tous les jours, 8 heures par jour et tout. Et maintenant, je le vois vraiment comme un petit plaisir, mais je suis plus autant dedans à jouer quotidiennement pour te parler de la méta, je pense. Tu vois. Ok. Vraiment, je pense plus. Je suis vraiment détachée beaucoup plus de ça qu'avant, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression, tu me dis ce que t'en penses, hein, Ouais. mais moi qui suivais de ça de loin, j'ai l'impression que le RP, à des moments, il y avait des rivalités entre serveurs, entre streamers, des fois des embrouilles, de je sais pas quoi et tout. Vraiment, moi, quand je t'ai dit de loin, c'est des fous. Guilty. Guilty. Ouais, non. Il y a eu des embrouilles entre serveurs, il y a des embrouilles entre gens, il y a eu des embrouilles. Oui, il y avait plein de trucs comme ça. Ça se foutait des bâtons dans les roues et tout, tu vois. Est-ce que c'est encore le cas maintenant? J'en sais rien, mais je sais qu'à une époque, ouais, c'était vachement comme ça, tu vois. Ça se traduisait par quoi? Ça allait DDoS le serveur concurrent. DDoS, le serveur concurrent? Ouais, il y avait des trucs comme ça. T'avais jamais de preuves, mais tu savais, tu vois. Ça faisait des trucs insidieux sur les lives pour envoyer de la haine aux autres. Ça se crachait dessus. Il y avait plein de trucs, mais comme partout en soi. Dans la scène LOL à l'époque, il devait y avoir des dingueries aussi entre. Oui. Voilà, c'est comme ça, tu vois. C'est la guerre. En vrai. En vrai de vrai. Tu sais que je trouve ça fou. Pourquoi? Moi, je trouve ça fou. Des doses de serveurs et tout. C'est tellement vicieux, putain. Il y a eu la guerre. Il y a eu des guerres de fous. Hein. Mais parce que tu sais que. Bah, mais derrière, c'est un business. Hein, c'est un bon business. Hein. Ça ramène des sous? Les serveurs et tout machin, il y a des abonnements, des trucs? Bah, les FA, ouais, ça rapporte des sous. Ouais. Ça rapporte bien des sous, les free access, par exemple. Ça se passe comment? Bah, en gros, un free access, c'est un serveur où tout le monde a accès. T'as pas besoin de passer une waitlist. Donc, même les débutants ont accès. Et sur le serveur, si tu veux, tu peux payer des passes pour avoir de l'argent en plus, des vêtements en plus, des voitures en plus, des machins en plus. Les fameux, les cosmétiques. Voilà, les cosmétiques. Et t'as des passes qui vont, genre, je pense, je dirais de 5 balles à 50 balles. Tu peux aussi, t'as peut-être même des systèmes de caisse et ça rapporte de l'argent, tu vois. Mais même, le fait d'être sur un serveur et de quintupler tes stats, ça ramène de l'argent. Tu vois, par exemple. Et puis, quand t'as certaines personnes qui sont connues dans le milieu, de l'avoir sur ton serveur, ça ramène une image. Enfin, tu vois, ça reste un petit bise, hein, je pense. Hein. Mais ce n'est pas que ça, en fait. C'est pas l'image que j'ai envie d'en ressortir ou d'en ramener, parce que t'as aussi beaucoup de fun, beaucoup de positif, beaucoup de... Par exemple, Grand Line, je m'éclate, tu vois. Premier degré, et j'ai aucun drama là-bas, tu vois. Ça se passe comment, Grand Line? C'est quoi l'idée? C'est le serveur de qui? Alors, c'est le serveur de Loli et Amine Pichot. Pichot, qui est le plus gros développeur sur GTA, qui fait des serveurs de fou. Loli, qui est un des précurseurs avec iPro, des serveurs par arc et un peu du fantastique aussi, avec iPro. Et de Amine, du coup, qui, je dirais, kiffe vraiment le RP, tu vois, il aime vraiment ça. Et en gros, ils se sont alliés pour faire justement un peu une nouveauté de serveur avec des systèmes d'arc, comme un film, on va dire, qui dure quelques mois, avec une vraie trame autour. Ok. Avec des happenings, des trucs qui se passent à certains soirs précis. Ouais, des c'est trucs. ça, tu vois. Donc, c'est vraiment nouveau, ça. Même si c'est quand même... iPro avait commencé à le faire avec Loli. Ils ont repris l'idée. Ils ont dit, viens, on fait une équipe d'Avengers et on fait un truc... Tu vois, donc c'est un peu ça, l'idée. En vrai. Ça donne envie, en vrai. Tu devrais tester, hein. C'est cool, hein. Franchement. Puis en plus, t'es pas autant pris que quand tu vas sur un serveur classique, parce que c'est 3 fois par semaine, tu vois. Parce que moi, je vais te dire un des trucs que dans mon petite expérience RP, c'est vrai que des fois... J'étais pas un grand joueur RP, hein, mais des fois, je me faisais chier. Parce que tu débutes. En fait, des fois, tu sais pas quoi faire. Tu vois, toujours un truc à faire en RP. Des fois, je me faisais chier. Mais par contre, c'était drôle, hein, mais des fois, je me faisais chier. Moi, je me fais jamais chier, tu vois. Parce que quand tu joues beaucoup, tu sais rebondir sur des trucs, aller chercher ce que tu veux. En fait, c'est à toi de trouver ton jeu pour te rapporter des scènes, tu vois.
Parce que tu vois, j'ai du mal. Par exemple, des fois, t'es au milieu d'une scène ou des trucs, tu sais, t'oses pas t'incruster ou alors c'est bizarre. Mais il faut oser. Genre, tu sais, t'as l'impression que t'es le vas-y-lui, tu vois. Et vu que t'as la pression parce que t'es regardé, tu sais que à côté c'est des gros persos ou d'autres gros streamers, tu vois, t'as pas envie de. Non, mais il faut oser, en fait. Tu vois, quand tu joues, je pense que c'est un peu de la timidité. T'es un peu timide. Ah, je suis shy. T'es shy. Oh. T'es shy. Mais ouais, c'est un peu de la timidité, mais tu t'en fous, t'es là pour t'amuser. Y a personne qui va te juger, tu vois. Tu fais ton perso. Par exemple, je sais pas, t'avais joué quoi comme perso à l'époque? Aïe, 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 aïe. Sur J'en ai un en RPZ, tête. j'ai joué un prêtre sur RPZ. Voilà, tu vois. Et lui, c'était les problèmes, c'était les bêtises. Tu vois, genre prêtre, ça dépend si tu veux la jouer comme dans un film. Tu peux organiser des messes, tu peux trouver des gens qui ont besoin de se confesser, faire des exorcismes frauduleux. Tu peux aller voir des sociétés, des sociétés pour leur dire que tu as besoin de sponsor ton église pour vous montrer que tu es verru à la mort. Tu peux faire des transactions de drogue pendant tes messes. Enfin, tu peux faire tout et n'importe quoi, tu vois. Il y a trop d'idées à faire autour de ça. Je vois que la créativité n'a pas de limite, mais ça fait plaisir de pouvoir en discuter. Et j'ai hâte de la voir, franchement, sur YouTube et tout. Moi, je pense que t'as un truc à faire dessus. Ah ouais? Ouais. YouTube, vraiment, je le dis, les streamers, le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont très souvent ignoré YouTube. Et ils ont pensé que le niveau que la création de contenu, c'était juste faire commencer le stream, envoyer un best-of et des replays et c'est tout. Alors que YouTube, c'est un terrain de jeu tellement complémentaire du stream, je trouve. Genre, les deux peuvent tellement bien fitter ensemble. C'est pas le même métier, hein, mais les deux peuvent tellement bien fitter ensemble. Je pense que j'ai eu un poil dans la main et une grande peur. Ouais. Tu vois. Déjà, Twitch, ça me prenait tout mon temps, sachant que je streamais des fois 8 à 10 heures tous les jours. Oui, ce que j'allais dire. Toi, si tu faisais 14 heures de RP, ouais, ça laisse pas beaucoup de temps. Ça me prenait beaucoup de temps. En fait, surtout quand je faisais des RP, genre je jouais des fois de 20h jusqu'à 5h du matin. De 5h du matin jusqu'à midi, je faisais le montage. Et ensuite, je dormais jusqu'à 17h. Donc, je dormais 5 heures. Et ben, c'était vraiment du temps, tu vois. C'est que la nuit de midi à 17h... Ah ouais, le rythme camétotière. Hein. Non, mais même au-delà de ça, genre, t'as ce côté aussi un petit peu où j'avais jamais développé mon Insta. Ça fait genre, je dirais peut-être 8 mois que je commence à être dessus en 8 ans, tu vois. Mon TikTok, je commence à peine à vraiment... ça fait pas si longtemps que ça où je suis très régulière non plus. Je commence vraiment à mettre, on va dire, mes œufs dans tous les paniers, ce que je n'avais pas du tout fait avant. J'étais juste une streameuse en slip. Ouais. Et j'avais pas plus d'ambition. Je vois exactement le truc. Les streamers, dès que vous êtes... Vous, t'as capté? Ouais. Je me mets pas au-dessus de la mêlée. Mais dès qu'ils sont streamers, c'est-à-dire très comiques dedans, c'est ça. Vite, ils deviennent comme ça. Et donc, du coup, ils se rendent pas compte qu'ils passent à côté de beaucoup de choses. Ah, mais c'est très niche, Twitch, mine de rien. On se rend pas compte, mais c'est un microcosme. Hein. Comparé à la création de contenu dans sa globalité, Twitch, c'est très niche, hein, je trouve. C'est vrai. Donc voilà, tu vois. Mais ouais, je pense que YouTube, tu peux faire marcher ta créativité, faire marcher ta tchatch, ton bagou, faire kiffer les gens autrement, avec plus de possibilités que quand tu es en live, je trouve. Tu vois. Et amener une dynamique nouvelle aussi. T'as fait, par exemple, on en parlait, là, Popcorn, Stream for Humanity et tout. Récemment, il y a Squeezie qui vient d'annoncer son GP, des trucs comme ça. Mm-hmm. Ça t'inspire, ce genre d'événement? Est-ce que c'est un truc que t'aimerais un jour faire, tu vois? Même si, genre, c'est une question un peu... genre, oui, tout le monde a envie de faire. Mais... Ouais, j'ai plein d'idées de concepts comme ça qui pourraient être incroyables à faire dans le futur quand je serai riche. Parce que, bah, on sait que les prods, hein, ça coûte cher, quoi, tu vois. Moi, j'aurais kiffé faire un Hunger Games géant. Oh! Mais genre un truc où tu vois, où vraiment ça se prend, genre, je sais pas, sur quelques jours, en live avec des caméras partout, et tu suis des duos, et tu leur envoies des missions, mais comme dans Hunger Games, je sais pas, genre ils ont des armes factices, ils doivent s'éliminer d'une manière différente, ils ont des épreuves en forêt, etc. Ils doivent trouver à manger, ils doivent trouver ceci. C'est un truc vraiment, ça serait incroyable. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Non, en vrai, j'ai beaucoup d'idées, mais c'est l'argent qui manque. Ça, ces trucs-là, ça coûte... Ça coûte cher, très cher, tu vois. Mais je me dis un jour peut-être, quoi. Là, j'ai une idée de concept aussi de radio libre. Oh! Mais mixé à du micro-trottoir. Ok, c'est intéressant. Mais ça, c'est un truc qui est en train d'être travaillé, tu vois. Donc, je vais pas trop parler de mon concept pour l'instant. J'ai une idée aussi de concept YouTube dans un théâtre. En fait, je suis en train de bosser avec, du coup, cet agent-là. Et je lui balance mes idées, on est en train de bosser. Je suis en train de bosser potentiellement sur une idée de VF de quelque chose aussi. Bien. En fait, j'ai plein de projets qui se mettent en place, mais il faut voir jusqu'où on peut les push, tu vois.
La radio libre où tu discutes de problèmes ou de sujets avec des invités, des viewers, et en parallèle, en live, t'as quelqu'un qui fait un micro-trottoir pour apporter l'avis des gens de dehors. Oh, Monsieur vient de balancer. j'ai la vision. J'ai la vision. Alors, ouais, très bonne idée. Donc voilà, c'est très bonne idée, ça démonte. Non, en vrai, bonne idée. Franchement, moi, je pense qu'il y a un truc à creuser. Et moi, franchement, je trouve que le concept de radio libre, c'est un truc intemporel. Bah ouais, parce que j'en ai trop fait, moi, dans ma vie, donc à la longue, ouais. J'en avais marre. Pas parce que ça pue, mais parce qu'après quasi 100 épisodes de Radio Street, Radio Sex, machin, ça y est, c'est bon, on a donné, d'écouter les soucis des gens et d'en parler. Mais la façon dont, par exemple, le fait Billy, tu vois, les machins, genre ça, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il y a quelque chose encore à creuser, même en 2025, 2026 et tout, tu vois. Ouais, bah c'est ça, tu vois. Et je me dis que c'est intemporel aussi. Le soir, t'es là, tu te poses, t'écoutes une radio libre, puis tu peux le faire en podcast après. Donc, et je sais que le podcast est sous-estimé et que maintenant, il y a beaucoup de gens qui écoutent du podcast. Oui. Et du coup, je me dis que t'as aussi quelque chose à creuser là-dessus. Et c'est très dur de trouver du concept. Tellement tout a été fait, en vrai. Ouais, mais prendre un truc existant et le pimper, c'est aussi la base de la création. Oui, c'est sûr, mais il faut bien le faire. Réel. Donc, les soupes les plus traditionnelles sont les meilleures. Tu vois, tu peux la pimper, mais la bonne soupe traditionnelle de ta mamie, c'est la best, quoi. La même manière que la meilleure pizza, c'est la napolitaine toute simple. Exact. La 4 fromages existe, mais... Comment on peut dire ça ? Non, je suis désolée. Excusez-moi le chat, s'il vous plaît, votre avis. Oh non. Oh non. Oh non. Madame. Non, mais la 4 fromages existe, Zach, quand même. Tu vois, la napolitaine, bonne pâte, simple, à l'italienne, sauce tomate, avec la mozza, petit filet d'huile d'olive et le petit basilic. Mais je comprends. Simple, magnifique. Écoute, j'ai vécu avec une famille de retail pendant 3 ans, j'ai bouffé italien non-stop pendant 3 ans. Je vois ce que tu veux dire, cette simplicité avec toutes les saveurs. Mais tu ne retrouves pas ça ici, c'est que dans le sud, tu vois. C'est vrai. Donc... Alors que tu vois, genre la 4 fromages, en vrai... En fait, la 4 fromages, moi, je vais te dire, j'aime bien. Mais c'est toujours la pizza où quand j'arrive à la fin, je suis écœuré. Genre les 2 dernières parts... Ouais, mais tu vois... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que moi, je suis pas comme les petits mangeurs. Là, ils sont là, ils mangent 3 parts, ils sont contents. Non, c'est pizza, c'est entière. Et tu m'emmerdes pas. Et un dessert avec ou pas ? Évidemment. Oui, monsieur. On fait 100 kilos. Hein, donc, et vraiment, genre, les 2 dernières parts de la 4 fromages, elle est toujours... C'est toujours pénible. Comme la saumon. Ah, la saumon. Très surcoté, tu vois. C'est bien, hein, je kiffe le saumon, hein, mais les 2 dernières parts... Je comprends, mais l'oriental, non surcoté, désolé, mais celle-là, tu la manges tranquille, non ? Ouais. Ouais, l'oriental. Oriental, ça va, tu vois. Ouais. La boisée, lyonnais. Je connais pas. Non, tu connais pas. Non. Oui. J'aimerais bien aller à Lyon. J'entends que du bien sur la bouffe lyonnaise, genre. Bon, hormis les tacos, excusez-moi. Mais oui, évidemment. T'inquiète, Lyon, c'est la gastronomie. Hein, c'est bien plus que simplement les tacos de la marinade, qui sont très bons au demeurant, tu vois. Mais... Ah, purée. Tu sais, à chaque fois que je parle à un Lyonnais, il me parle de la bouffe. Et les msemen. C'est très très bon, les msemen, les amis. N'hésitez pas à manger des msemen, même à 70 balles, les amis, bien sûr. T'es une chic femme. T'es une chic femme. Non, en vrai, faudrait... Tu sais que je trouve que le concept d'avoir un restaurant, moi, j'aimerais trop ouvrir un café. Avec quoi dedans ? Est-ce que tu es plutôt café avec genre des trucs trendy, comme par exemple ces derniers temps le matcha, ou alors t'es dans des bails différents ? Le kawa. Ah ouais, ok. Le kawa à l'ancienne, le daron qui vient jouer aux cartes, les dents jaunes, clope. Non, vraiment café, mais genre café travaillé, tu vois, genre café latte, café frappé, ceci, cela et tout. Moi, c'est trop ma cam, ça, tu vois. En vrai, j'aimerais bien, mais dans le futur, peut-être. Ça, c'est drôle. Si ta carrière, elle décollait et tu commençais à avoir une capacité d'investissement, ce serait un des premiers trucs que tu ferais. Un café ? Ouais. Un film, je ferais un film. Oh. Ouais, je ferais un film de fou, genre, je pense. Je pense que si vraiment j'ai les moyens, un budget vraiment dingue, je fais un gros film. Tu joues dedans ou t'es productrice ? Je joue dedans. Mais je pourrais être productrice aussi. Mais juste l'idée d'une fois dans ma vie, créer quelque chose qui me passionne et qui m'a fait vibrer toute ma vie, toute mon enfance et qui m'inspire encore à l'heure actuelle, ce serait incroyable. Vraiment, tu vois. Ça me parle bien. Non, franchement, ça me parle bien. Ouais, tu sais qu'il y a une époque, j'avais carrément écrit une web-série et tout. Hein. Je sais pas, je devais avoir 19, 18 ans. Ça se voit que t'as de la créativité. Trop.
Et le problème, c'est que c'est pour ça que je dois être entourée. Parce que j'ai tellement d'idées, tellement de trucs dans tous les sens que ça se perd. Au final, tu regardes, t'es en mode, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi il y a un dinosaure avec des patins roulettes et tu vois un chapeau? Donc en fait, j'ai besoin de quelqu'un, moi, pour me cadrer, simplifier mes idées et m'aider à me focus sur un truc pour pas que je me perde dans 1 milliard d'idées, en fait, tu vois. Ça régale. Et ben, je te souhaite qu'un jour tu puisses avoir justement ce niveau-là. Et je te remercie. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir d'avoir pu enfin faire cette émission. C'est vrai, ouais. Parler justement de RP, un peu de ta carrière qui a eu, comme tu l'as dit, des hauts, des bas, des bons moments, des moins bons moments, la période de doute quand tu dois un peu manger, comme on disait, tu vois, ton pain noir pour après rebondir, revenir. T'as l'air d'être, après 8 ans, paradoxalement, t'as l'air d'être à ton prime. Je ne pense pas que je suis à mon prime. Encore à venir? Bien sûr, mais s'il te plaît, Jacques. YouTube, mon prime, je pense. Le prime de Trixie encore à venir et j'espère que ça vous a aidé à le découvrir. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi cet épisode. Ça fait très plaisir. Un grand merci à Trixie et à toute sa communauté très engagée, très sympathique dans le chat. Ça fait toujours kiffer d'avoir un chat actif qui aime bien réagir et qui écoute avec attention. Et c'était votre cas, donc un grand merci. Et on se retrouve dans un courrier pour la semaine prochaine où il y aura 2 épisodes, le mardi et le mercredi. Je vous ferai les doubles annonces qui iront avec. Et comme je disais en début d'émission, là, c'était le 35e épisode. On devrait finir vers entre 42 et 44. Vraiment, on a une prog à venir. J'ai annoncé quelques-uns des invités à Trixie. Elle peut vous le dire, il y a du lourd qui arrive. Oh que oui, il y a vraiment du lourd, ouais. Et même du surprenant, je pense. Très surprenant. Laisse-les comme ça cogiter un petit peu. Je vais vous laisser cogiter. Je remercie Trixie. Si vous êtes arrivé à la fin, comme d'habitude, la rediff sera disponible demain sur ma chaîne YouTube. Passez une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Salut, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci.